Sachez Je suis pour, giga en retard, il me fait sachez que rigoler. Kimis, ouais, non, c'est clair, c'est pour ça, t'en fais pas, T'inquiète pas. Non, on va mais faire en ça bien. vrai, je l'ai pas dit, mais gros, l'interview, c'est un banger. Tu l'as giga bien Vraiment? préparé. Vraiment? Je kiffe de fou. Bah oui, c'est pour ça. Sinon j'aurais écourté mon ref, tu crois quoi? Mais non, en vrai, Merci. là, Ah, ça me fait plaisir. j'aurais écourté, je serais parti à 21h30 tapante. Mais vraiment, non, j'ai kiffé les vidéos, c'est un banger. Les Ouais. questions sont trop bien. Et bonsoir à tous. Ici Minuximus. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous les membres du labo comme moi. Mais qu'est-ce que Minou fait avec ça? Eh oui, je vous rappelle qu'avant d'être streamer, je travaillais moi-même en labo. Et ce soir, nous avons en exclusivité un éminent personnage de la scène du speedrun mondial pour ce qui concerne les sous-likes. Eh oui, le K, le J c'est le S, le M c'est le K. Ce soir, un grand merci encore d'avance déjà à Kimist, qui est en coulisses, qui est là, qui attend depuis tout à l'heure. Donc je vais essayer de faire court parce que le Kimist, il a une soirée qui est très chargée. Et sans plus attendre, on va passer avec Kimist. Hop, on va passer ici. Tac. Oh! Et coucou! Oh! Bonjour! Bonjour, je passe à la télé! Allô! Allô! Comment ils vont? Comment ça va le chimiste? Comment ça va le chimiste? Bah écoute, ça va, hein. On est là, hein. On est là, Et ouais, vous, là, ouais. comment ils vont, là? OMG! Ah! Ah, ils sont en nombre, hein. Ah, ils sont en nombre. En tout cas, le labo se déplace. Le labo s'exporte. Le labo est complètement en déplacement ce soir, je reconnais. Oh. Merci à tous en tout cas d'être là. Donc l'idée de l'interview, bien évidemment, et après bien évidemment, le but n'est pas de m'entendre moi parler le plus, mais l'idée de l'interview, c'est aussi pour moi une façon déjà de permettre à des personnes qui ont l'occasion de suivre certains streamers, d'avoir le temps avec eux, de pouvoir aussi échanger. Le Kimist, merci à toi déjà. On va commencer par ça. Merci à toi encore. De rien. Voilà. J'ai rien fait, mais de rien. Non, mais sincèrement, si. Non, mais je te remercie grandement parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler ce soir, là, durant l'heure et demie qui vient. Mais il y a eu beaucoup de changements entre le moment où je t'ai contacté et aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses dans ta vie. Il y a eu des trucs, hein. Il y a eu des trucs. Voilà, c'est ça. Et on aura l'occasion d'en parler. Et je te remercie parce que tu aurais pu... parce qu'en fait, pour être honnête avec toi, je me suis dit, peut-être qu'il va juste annuler, en fait, maintenant. Et je suis super content que tu puisses tenir ton engagement et qu'on ait ce moment tous ensemble. Bienvenue à tous. J'ai repoussé quand même, faut le dire, j'ai repoussé. Oui, mais comme je te dis, repousser n'est jamais un souci. On s'arrange, on s'adapte. Et non, donc, mais faut le dire, faut pas le cacher. Oui, mais après, c'était tout à fait normal. Pour commencer, avant que ce soit moi qui essaie de te présenter avec mes mots, eh bien, comme tu le sens, dans l'ordre que tu le sens, présente-toi avec tes mots. Tu fais comme tu veux. De présentation. OMG. Bonjour, je suis chimiste, mais aussi speedrunner, mais aussi désormais diplômé d'un master. Et maintenant, je suis en préparation pour bosser dans la fabrication de médicaments. Voilà. Voilà, attendez, j'essaie de réfléchir. Non, en vrai, me présenter, vraiment, genre, je suis quelqu'un qui est sorti d'études, qui a découvert le speedrun il y a quelques années et qui bombarde dessus sur Twitch. Et par chance, j'ai eu de la chance d'être mis en avant par la course WR sur Elden Ring, puis ensuite Speedon 3, puis ensuite Speedon 4 très récemment. Puis là, après la fin de mes études, là, je suis enfin sur le lancement d'un projet professionnel. Donc pour présenter brièvement, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est super, merci à toi. Donc, dans la fabrication de médicaments, tu sais que j'ai failli bosser dans ça, moi, il y a quelques années, quand j'ai fini mes études à l'époque, ouais. Ça fait quoi? Alors, moi, j'ai un double master, biochimie métabolique d'un côté et biotechnologie, R&D en biotech. Ah ouais, si t'es en full biotech et biochimie, tu m'étonnes que tu peux bosser dans la pharma. C'est ça, exactement. Et j'ai bossé par la suite dans la pharma, mais au début j'ai bossé, comme technicien, comme technicien de labo, puis ingénieur, puis après je suis devenu chef de projet, mais je suis allé plutôt sur l'aspect moins intégré, c'est-à-dire que je suis sorti de la partie médicaments pour travailler sur les machines qui permettent d'administrer les médicaments.
tu vois, chez des industriels. Ok. Et donc, c'est cool ça. Et ton master, quel est l'intitulé de ton master? Tiens, je suis curieux. Master, c'est chimie et ingénierie de la formulation. Donc en gros, D'accord. c'est La formulation. vraiment formulation à fond. Donc c'est littéralement mélanger les trucs pour que ça fasse un produit fini à la fin. Et donc j'ai bossé surtout sur la partie cosmétique de la Ok. formule. Mais derrière, on a pas mal bossé les peintures et du coup, les médocs aussi, ça colle un petit peu aussi. D'accord, super, super, merci beaucoup. Et donc la formulation, pour ceux qui ne savent pas, la formulation, au cas où dans le chat, eh bien, lorsque vous avez un principe actif d'un médicament, eh bien, il faut bien l'administrer. Il faut savoir comment l'administrer. Est-ce que je le fais en seringue? Est-ce que je le mets en gélule? Est-ce que je le mets en pastille? Et voilà, c'était pour vous donner juste la définition de formulation. OMG, les formes galéniques qui ont été citées. Exactement, exactement. Je vais pas dessiner la molécule méthamphétamine, mais je pourrais le faire. Je pourrais, si on avait le temps, faire du N-méthyl 1-phénylpropane de amine. Étant donné qu'amine est mon prénom, je connais bien cette molécule. Tiens, coïncidence? Je Et je ne ne pense pense pas. pas. Et donc un grand merci pour cette présentation. On veut du speedrun, nous. Il vous a prévenu, le chimiste. Mais vous aurez. Je vous le dis, je veux pas faire le mec qui tease. Mais j'ai fait des montages vidéo. Vous allez vous régaler. Donc, chimiste, la première question que j'aurais, c'est comment le chimiste, avant qu'il revêt une blouse, c'était comment le chimiste enfant? C'était quel genre de personne? Bah, écoutez, le chimiste enfant avant que je mette une blouse. Oh là là, bon, je sais pas. En primaire, un gars normal, quoi. Au collège, un gars normal. Tout ce que j'ai fait, non, en vrai, j'ai rien fait de notable pendant ces périodes-là. Tout ce que je faisais, c'était peut-être, j'étais beaucoup basé sur le sport, notamment, genre, j'ai dû faire de l'époque de mes 4 ans, 4-5 ans jusque le début du collège, 13-14 ans, j'étais à fond dans le football. Ah, Arrivé au collège, j'ai complètement switché pour faire à fond dans l'escalade jusqu'au lycée. Et même là, que ce soit au collège, cursus classique, aucun problème, rien du tout, vraiment enfance basique. Pareil, lycée, cursus classique en S, rien de bien fou. À part du coup, le côté sportif, ce soit maintenant en escalade, puisque c'était en compétition, c'était pas mal. Je vais avoir une coupe qui traîne en plus. Ah ouais, non, elle est derrière, elle tient mes livres. Pour faire tenir mes livres, Attends, est-ce qu'on la voit ou pas? Ah, on voit un truc briller là. on voit. Truc briller là. Ouais, on le C'est voit. une coupe d'escalade que j'ai mis entre les pages, comme ça, ça Génial. permet d'équilibrer le livre et qu'il arrête de tomber. J'en avais marre. Ah, GG. Mais il y a ça, et donc lycée. Donc, ah oui, du coup, quel est le lien avec la chimie? C'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Comment introduire ça? En gros, j'ai aucune, depuis tout petit, alors j'ai aucune, j'arrive pas à croire en des trucs, je suis pas de croyance, rien du tout. Et D'accord. je focalise tous mes efforts sur le réel, le concret, le vrai monde, et donc par la science. Tout ce qui est expliqué dans le monde, pour moi, c'est expliqué par. Enfin, la science a pour vocation d'expliquer le vrai monde. Et du coup, s'investir dans la science, c'est comprendre le vrai monde. Et j'ai du mal, je suis vraiment aucune croyance dans rien du tout. Et donc, c'est mon côté à moi d'exprimer ma foi, entre guillemets, dans la non-foi totale, en fait. Genre, Ouais, du coup, l'attrait avec la science, c'est vraiment comprendre le monde. Comprendre le monde, comprendre ma place, comprendre les choses. C'est tombé ultra vite, genre vraiment dès mes 8 ans, j'étais en mode c'est pas sorcier, ça bombardait. J'avais des bouquins de dinosaures, des trucs comme ça, j'ai fait toutes les époques. Bref, ça a toujours été un truc que j'ai kiffé. Donc collège, j'avais un cursus classique. Élève turbulent parce que c'est le collège évidemment. Donc on avait plus à occuper à faire des bêtises qu'autre chose. Mais derrière, au niveau des matières scientifiques, j'étais à l'aise. Genre je m'en sortais sans rien faire, sans faire d'efforts. Là où les autres matières, typiquement littéraires, ça a toujours été. En fait, je suis genre le cliché du gars scientifique et zéro littérature. Zéro croyance, zéro littérature, zéro développement de pensée, zéro imagination, mais full 20 sur 20 en sciences. Et dans époque collège, on fait aucun effort de rien du tout. Donc là où je suis nul, je suis nul. Et là où je suis bon, je suis bon naturellement. Mais ça fou, encore, c'est dingue. Ouais, mais non, mais en fait, c'est dingue.
genre, je me dis des fois, le système, il était vraiment bien fait pour mon profil, tu vois. Le système où on te cale dans une case, bah mec, moi depuis tout petit, ma case de scientifique qui ne sait pas, enfin qui lit pas de livres, enfin qui a zéro côté artistique, qui a zéro côté, qui a zéro sensibilité, bah elle me va à merveille depuis tout petit. Et du coup, c'est comme ça que bah je fais mon collège tranquille. Lycée, encore mieux parce que bah c'est là où tu commences à avoir Ouais. tes spécialisations. Encore collège, oula, tes spécialités, pardon. Encore au collège, tu n'avais pas les coefficients, mais le lycée, c'est l'arrivée des coefficients. Et quand on te dit à un mec qui a mon profil que tu auras des notes 3 fois plus importantes sur maths, sciences, physique, chimie, Eh bah, qu'est-ce qu'il fait? Il maths, tryhard. bio, donc SVT et physique, chimie, bah je suis en mode Tryhard. bah merci en fait, le cursus il est fait que pour moi. Donc encore une fois, au collège, au lycée, pas besoin de bosser en particulier puisque j'ai les coefficients qui m'aident. En plus, là où j'ai été fort, c'était que bah, rien qu'à suivre les cours, ça m'intéressait. Donc là où j'étais, là où au collège j'étais un peu comme tout le monde, au lycée je me démarquais par ma capacité à écouter et à apprendre via l'écoute. Mais derrière après je bossais pas vraiment. Quoique je m'étais déjà fait une petite formule de travail. Je me souviens, c'est vrai qu'au lycée j'avais une petite formule de travail. C'était littéralement 10 minutes de révision. D'accord. Je faisais 10 minutes tous les soirs avant de dormir. C'est vrai que j'avais ça. Attends, est-ce que j'ai encore mes notes? Attendez, il y a un monde où je vous montre mes notes. Mais j'ai perdu cette habitude et en fait, j'ai toujours eu un train de vie. En fait, j'ai toujours. Attends, en vrai, c'est dur à dire. Je ne pensais pas que je pouvais parler autant. Mais j'ai toujours eu un côté double activité. Okay. École d'un côté et sport de l'autre. Eh ben, comme et moi. C'est vrai que littéralement tous les soirs, quand je rentrais, je faisais. Ah oui, mais attends, ouais, ça c'est. Quand je rentrais, déjà le football, quand je rentrais au collège, le football, c'était genre le soir. Tu vas à l'école la journée, tu rentres, tu vas au foot, tu reviens. Et tu fais ça 3 fois par semaine. Ouais. Ok. Donc il y a quand même 4 soirs où je fais rien, en gros. Ouais. Mais ça, du coup, au fil que tu deviens indépendant, bah, au fil, tu peux choisir ton rythme de travail, ton rythme d'activité. Et au plus ça avançait, et plus je divise ma vie en deux, mais sans jamais faire de pause. Donc à l'époque collège, on était plus à l'escalade. Donc oui, j'ai dit époque, non mais c'est avant l'époque collège, c'était football, donc c'était école, boum, tu bombardes au foot. Ça, j'ai arrêté pour switcher avec l'escalade. Pourquoi j'ai switché avec l'escalade? Parce que je me suis fait repérer par mon collège qui avait une section escalade. Donc on avait emploi du temps aménagé, session d'entraînement lundi, mercredi, et il y en avait une autre jeudi ou vendredi, je sais plus. J'avais mon père qui bossait à côté et qui finissait son boulot quand je finissais l'escalade, donc on s'organisait comme ça. Et donc là où je suis passé d'un football à 2 ou un entraînement semaine, match le week-end, bah là l'escalade c'était 3 entraînements semaine et parfois compétition le week-end. Waouh. Et donc ouais, c'est pour montrer un peu le côté proportion de l'activité que j'ai pu faire, enfin le fait d'avoir une activité et d'avoir une proportion qui augmente. Alors je vois très très bien. Ouais, bah complètement, mais merci. Bah merci, c'est génial parce qu'avec tout ce que tu viens de dire, bah une des choses déjà, c'est que parmi mes activités, je suis aussi. J'ai encore mes fiches. T'as encore tes fiches? Vas-y, montre ça à la cam qu'on voit. SV, c'est quoi? C'est sciences de la vie, liaison covalente. Ah, mais attends, c'est de la chimie, ça. C'est de la chimie, ouais, bien sûr. Chimie. Non mais vous avez la date. En 2018, j'étais au lycée, je crois. J'étais au lycée. Oh, c'est peut-être des révisions de lycée, attendez. Non, j'ai fait ça au lycée peut-être. Ouais, je crois que j'ai fait ça au lycée. Je viens de me prendre une baffe. 2018, j'étais au lycée. Moi, j'étais au lycée. Avant 2006. Je viens de prendre une baffe. Ouais, la géole de SVT, ça c'était en terminale, je crois. Mais j'avais fait les fiches, mais vous voyez, en fait, c'était plus en terminale, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez. Merci, patate. Le réflexe myotatique, le 17 juin. Attends, est-ce qu'on voit réflexe myotatique, oui. Attends, est-ce qu'on voit la date ou pas, là? Ah ouais, ça vient. Ah ouais, 17-06-2018 à 8h40. Moi, c'est à l'envers sur mon écran. Non, mais là, je vois. Mais on voit très bien. Et genre des faits comme nickel. Ça, j'en ai une tonne. Genre, ça, c'est littéralement ma première organisation de travail perso. Là où d'habitude, on fait le minimum. Bah, là, le premier truc que j'ai fait, c'était en terminale, où en fait, c'était le soir où je prenais 10 minutes. Je prenais un cahier et mon but, c'était de mettre juste les mots-clés. Genre, parce que
franchement, genre, ils nous font écrire comme des tarés et tout. Et moi, j'ai vite capté que ça servait à rien d'apprendre au Beaupré, quoi. Ouais. J'ai vite capté qu'il Ouais, t'as fallait capté qu'il fallait bah, résumer, ouais. littéralement une carte mentale dans ta tête et faire en sorte qu'elle soit le plus efficace possible. Et du coup, c'était à peu près tous les soirs. Hop, je prenais mon cahier, je prenais 10 minutes, boum, je bombardais. En plus, je croyais dur comme faire au cliché de tu révises avant de t'endormir et ça te fait mieux apprendre. Bon, ce qui est pas forcément vrai, j'imagine, mais à l'époque, j'y croyais parce que ça m'avait aidé. Enfin, je pensais que ça m'aidait, c'était un effet placebo en fait, au final. Et donc j'avais plein de trucs comme ça. Oh les mathématiques pour ceux qui veulent là. Est-ce qu'on le voit? Oh là là, bouffé aux formules. Oh oui, les exponentielles. Oh, les logarithmes et les exponentielles. Oh oui. Primitive, mec. Mamma mia. Mamma mia. Oh là. Comment on appelait ça, les identités remarquables, mais avec les exponentielles. Attends, ah oui, si, les identités remarquables, c'est avec les parenthèses. Genre, avec les parenthèses, A plus B au carré est est égal à A au carré plus B au carré plus 2AB, ce genre de truc. Ah oui, mais ça c'était au collège, donc je faisais pas encore ça. Donc mais là, tu vraiment, sais on a vu primitif, c'est le programme terminal, ça. Mais tu sais que le plus dingue, donc le plus dingue par rapport à tout ce que tu as dit, c'est que déjà le fait de scinder la vie en deux, ça me parle totalement, parce qu'au moment où je te parle, je suis aussi dans mes activités prof de danse et entraîneur de foot. Donc pour le coup, j'ai toujours eu aussi pareil. Putain, mais tu fais du football du coup. Bon, bah oui, mais c'est pour ça. Un petit, du coup. Mais c'est pour ça, moi j'entraîne des 12-13 ans et aussi des 9 ans. Donc je vois très bien. Je fais ça tous les mercredis, lundi et jeudi. Donc diviser sa vie en deux, c'est un truc que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que je vois très bien. Bon, t'as des gars comme moi que t'entraînes, mec, c'est sûr. T'avais des petits kémistes là qui sont avec toi, c'est sûr. Exactement. Et puis à côté de ça, pareil comme toi, j'étais très bon dans les matières scientifiques. Donc pareil, j'ai fait des études scientifiques et j'ai compris le principe des coefficients. Donc c'est pour ça que ce que tu racontes, c'est drôle, avec une dizaine d'années d'écart par rapport à moi, un peu plus même pour être honnête. Et ben en fait, c'est très drôle parce que c'est vraiment la même façon d'aborder les choses. C'est juste que moi, c'était pas l'escalade, ça c'était mon petit frère, moi c'était le foot. Après, j'ai eu la musique, moi qui est venue se rajouter au foot. Donc plus j'avançais dans le temps. Et donc comme toi, je faisais aussi des cartes mentales, mais la différence avec toi, c'est que je n'ai pas ton âge et que moi à mon époque c'était les fiches Bristol. Oh attends, les fiches Bristol, Bristol, ça me dit quelque chose. Des cartonnés, tu vois, c'est juste du papier un peu plus dur, qui est un peu petit comme ça, qui fait une taille à peu près. Ah mais oui, t'avais pas de téléphone, mais tu sais que c'est ça, moi, je jugeais les personnes qui avaient besoin de faire des vraies fiches comme ça. Hein. Genre, mais en plus, je regardais les personnes qui faisaient des fiches et tout ce qu'ils faisaient, c'était recopier le cours d'une autre manière, mais avec toutes les infos, genre sans aucune optimisation. Ah oui, mais ça c'est mal fait. Le concept de faire des fiches, alors que genre terminal, on te bourre le crâne à faire ça, genre. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Ça n'a aucun sens, Mais totalement d'accord avec toi. Moi aussi, pareil. Moi, j'en ai vu à la fac, notamment quand je tentais médecine. J'en ai vu comme ça qui recopiaient à l'identique tout. Et je me disais, mais non, moi, je faisais des schémas, des flèches, tu vois. Vous n'avez pas compris l'exercice. C'est ça, mais j'étais là, vous n'avez pas compris le principe, quoi. Quand on t'apprend à comment ça s'appelle, quand on t'apprend à écrire en abrégé, mec, tu sais que ça faisait chier tout le monde. Mais moi, j'étais en mode. C'est du génie. C'est du génie comme mécanique du travail. Genre, comment optimiser. C'est con, mais comment rendre un truc fastidieux, écrire, moins fastidieux pour que ce soit plus efficace au niveau de la gestion d'information. J'ai trouvé que c'était du génie, ça, vraiment. Ah, c'est clair. Bah, de toute façon, là, tu me diras, toi, ça a dû éveiller ton côté, finalement, ton côté speedrunner. Il a dû s'éveiller à cet endroit-là. Comment écrire plus vite un texte. Ça a éveillé mon côté speedrunner, mais je pense que mon profil est ultra adapté au speedrun. Juste le côté optimisé, tout faire tac, 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 être ultra actif. Je crois vraiment, genre, c'est pour ça que j'ai découvert le speedrun super tard, mais avec du recul, je me dis, il y a un monde où vraiment j'ai le profil parfait pour le speedrun. Ah bah, avec ce que tu expliques là, ça, pour moi, c'est limpide. C'est-à-dire que avant je le pensais, et là, c'est limpide. Avec tout ce que tu viens de dire, c'est limpide. Et notamment, le côté science, ça me parle totalement. Ta vision de la science, c'est la même que j'ai depuis toujours. C'est pour ça que j'ai fait les études que j'ai faites à l'époque. Donc, je comprends totalement. Et merci. En tout cas, merci pour tout ça. Merci aussi le chat. Et donc, par rapport à tout ça, alors, comment le jeu vidéo est rentré dans ta vie? Parce que j'imagine que c'est rentré quelque part dans l'enfance, adolescence. Comment maintenant le jeu vidéo a commencé dans ta vie au départ? Bah, ça a commencé Noël de la sortie de Pokémon Perle. Ok. Avec l'ADS, Pokémon Perle du coup, et FIFA 08. Allez. Les premiers mois, je les ai passés sur quoi? Sur FIFA 08 parce que j'étais bloqué à Félicité, parce que je parlais pas au PNJ. Je sais plus si je savais lire ou si j'avais la flemme de lire. Et du coup, j'étais bloqué à Félicité. Je savais pas qu'il fallait parler aux trois clowns. Alors, faut avoir la ref. Faut avoir la ref pour ceux qui ont joué au jeu. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait littéralement plus de 15 ans. Et je suis encore traumatisé de ça. Genre, mais en fait,
En fait, c'est ma consommation de jeux vidéo. Je sais que j'ai fait des erreurs fatales à des parcours, et depuis, c'est marqué dans mon esprit comme enfin, à fond. Genre, maintenant, quand je joue à un jeu vidéo, je suis obligé de tout lire, Ouais. parce que Pokémon Perle m'a trauma. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais je vois bien. Je vois bien. Donc ça veut dire que dans des Et jeux j'en ai type une autre anecdote comme ça, d'ailleurs, d'un autre Skyrim trauma. Co. Putain, ta première run Elden Ring, ça devait être drôle. Genre Skyrim aussi, ça doit être des jeux comme ça où t'as pas mal de textes. Du coup, moi, je lis tout, tu vois. Ouais. Pas les bouquins, il y a des trucs, je sais quand même qu'il Ouais. faut pas les lire. Mais je sais que là où peut y avoir de l'information, faut le reconnaître. En fait, je sais qu'il faut pas que je néglige les potentielles sources d'informations utiles. Ouais. Donc là, je suis pas au point de lire les textes d'Amnesia ou tous les textes des bouquins de Skyrim. Ouais. Mais depuis ce jour, je me dis, faut pas que je néglige. Et typiquement, sur Elden Ring, c'est un superbe exemple. Les mecs qui skient tous les tutos, alors que le jeu, il te donne littéralement 30% des informations. C'est ça. Et ils prennent pas les 30%. Et après, ils s'étonnent de rien comprendre. Je suis d'accord, on en parlera après, mais je suis totalement d'accord. Typiquement, pour moi, c'est des profils de joueurs qui n'ont pas vécu le trauma que j'ai eu sur Pokémon Perle et qui sont en mode, on verra tranquille. Ouais, et au final, là où moi, je vais reconnaître directement que c'est une information importante, parce que j'ai eu le trauma, eux, ils passent à côté, ils passent un mauvais moment. Ouais. Et c'est ça pour plein de jeux. Genre, j'en suis sûr que ceux qui n'ont pas vécu le trauma de se faire baiser parce que tu lis pas un jeu et du coup tu comprends rien et tu passes trop un mauvais moment, genre ça m'a trop aidé pour après. C'est con, mais non, c'est incroyable. Et là, j'ai vu un message de Pepac qui dit FIFA bou, PES allez. Alors moi, il faut savoir que je jouais aux deux. Alors moi, ma vie de gamer, c'était FIFA, PES, Guitar Hero. Hein. Pendant des années, jusqu'en 2012. De 2000 à 2012, ma vie, c'était ça. Donc moi, je suis pas d'accord. Les deux, il y a des bonnes choses. C'est juste qu'il y a eu des périodes où FIFA était plus simulation, PES moi, mais je sais pas toi si tu as joué aussi à PES un peu de ton côté. Non, moi j'avais que... là, du coup, on est en 2008. J'avais la DS, mec. Et je crois qu'il n'y avait pas PES DS. Hein. Ah oui, t'avais la DS. Ah bah oui. Choisissais les jeux. Ah non, mais c'était mes parents. Ah bah c'est sûr, non, c'est sûr, si t'avais que la DS, il n'y avait pas PES dessus. Il n'y avait pas PES dessus. Et ensuite, par rapport à ça, donc ça, ce sont tes premiers jeux en 2008. Et ensuite, est-ce que tu t'es dirigé, on va dire, est-ce qu'il y a un style que tu as trouvé préférentiel? Est-ce que tu as découvert un type de jeu autre, on va dire, dans les débuts 2010? Ça c'est un truc. Dieu merci de m'avoir donné cette faculté. J'aime littéralement tous les jeux vidéo. Tu me mets un jeu vidéo devant moi, je vais toujours trouver le moyen de m'amuser, sauf si c'est vraiment une purge absolue. Mais tu mets un jeu de strat, un jeu d'action, un platformer, un jeu de rythme, rien à faire, je suis capable d'y passer du temps, c'est sûr et certain. Genre, et du coup, j'ai pu découvrir tellement de jeux, surtout qu'avec la DS, époque DS, ça veut bien évidemment dire époque R4, qui est au sommet, époque où tu peux craquer les jeux extrêmement facilement, c'est ta maman qui le fait sur le PC familial, et donc tu as tous les jeux, et ça m'a permis de jouer à tellement de jeux, c'est trop bien, surtout que la DS, il y en avait énormément, mais il y a quand même un jeu qui m'a marqué, un style de jeu qui m'a marqué plus que tous les autres, je pense, au niveau de mes préférences. C'est évidemment les JRPG avec Dragon Quest par exemple. Hein. Dragon Quest qui m'a complètement bercé. Enfin, c'est le premier beau jeu qui m'a chamboulé dans ma vie de joueur. Alors que j'étais tout petit. Je joue à Dragon Quest 9, j'étais en mode c'est quoi ce poulet? T'es un peu, en plus tu connais pas trop la narration, comme je te l'ai dit, je suis pas des histoires, films, tout ça, j'ai jamais trop été dedans parce que les films c'est souvent moins 18. Or, mes parents, ils coupent le moins 18 à 100%. Le reste, c'est des films très enfantins qui sont pas forcément super intéressants. Et pareil, les films de super-héros, chose que parfois tu as accès quand tu es petit, moi, j'ai toujours détesté. J'ai toujours détesté le principe de super-héros, leur narration, la structure, etc. Donc, au final, là-dedans, moi, au niveau de narration, histoire, j'avais que le jeu vidéo pour m'y retrouver. Et du coup, avoir un truc bien écrit, comme Dragon Quest, ou du moins bien écrit pour un enfant, banger. Il y avait aussi Pokémon Donjon Mystère aussi. C'était vraiment sympa à suivre. Ah ouais, il était marrant celui-là. Mais donc tu dis, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a une question de Jean-Loup qui demande par rapport à mes points de chaîne, qu'est-ce que TLS? Et justement, je pense que TLS, ça pourrait être un des rares jeux que tu jetterais par la fenêtre. Ce jeu, c'est une purge. Alors moi, je suis très fan de jeux de gestion à la base. Hein.
À la base, avant de faire des Suzak et autres, c'est quand même à la base comme ça que j'ai Ok. commencé sur Twitch. Donc moi, j'ai 2000 heures de jeu sur Civilisation. J'adore tout ce qui est optimisation. J'adore créer des Excel et des macros pour calculer mes productions. Tu vois, c'est le genre de joueur que je suis. Donc moi, voilà. Et d'ailleurs, j'adore tes courbes. On en parlera après, mais toutes tes courbes d'analyse de run, j'adore. Quand je vois ça, moi, Oh, moi, elle tue de fou. tu sais pas, mais tu sais pas. J'ai fait un petit montage de ça. Tu verras après. Moi, quand je vois ça, le joueur qui sommeille en moi a un orgasme hein, quand je te vois sortir ça. Je suis là, genre waouh. Il a analysé toutes ses runs, il a fait les courbes et il a fait des stats dessus. Moi, j'adore ça. Et donc Ah TLS ouais, est le non, mais pire jeu du c'est un monde. banger document. Donc un jour en tout cas, si un jour t'as du temps et que quelqu'un te l'offre, tu sais quoi, au pire je te l'offrirai juste hors live. Tu installes, tu Ouais. lances, tu vas voir. Je pense que Bah, déjà, je vais aller voir la page Steam, ce sera déjà pas mal. ah oui, Après, oui, bon, ça est-ce que c'est je vais bien. le lancer Non, tu le lanceras frère, sûrement pas. on en reparlera, mais maintenant, j'ai absolument pas le temps de Bien jouer à sûr, des bien jeux. sûr. Vraiment. Non, mais c'était juste pour te dire qu'en tout cas, voilà, c'est. C'est The Last Solver, c'est ça? Non, c'est Trader Attends, Life mais comment tu. Simulator. Trader Life Simulator. Ah, mais c'est un quiz. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais. Trader Life Simulator. Éloignez-vous de ce jeu, le chat. N'allez jamais vers ça. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit d'y aller. Faites pas mon erreur. Hein. Maintenant, je me retrouve à avoir des points de chaîne pour qu'on m'y fasse jouer. Ah, c'est une Non, mais horreur. Trader Life Simulator, ça me fait penser à Supermarket Voilà. Simulator qui buzz un petit peu en ce moment. Et bah exact. Bah tu vois Supermarket Simulator. Et ben imagine ce jeu-là dans une version encore plus alpha qu'alpha de ça. Voilà. Ça veut dire que Supermarket Simulator avec tous les défauts qu'il a, c'est un banger à côté de ce jeu-là. C'est pour te dire à quel point c'est. Et merci pour toutes les bénédictions d'interview. Merci à tous. Ouais, bon, évitons d'aller là-dessus. Hein. Évitons. Je vais complètement dodge. D'accord, et bah écoute. Je n'accepterai pas le cadeau si tu l'envoies. Hein. Je te le dis direct. Il n'y a pas de souci. Je le fais pas. Te prends pas la peine. Hein. J'économise mes sous, il n'y a pas de souci. Voilà, me voilà rassuré. Et donc là on en est donc sur ces jeux-là. Dragon Quest, banger, moi aussi ça. Alors moi, ce qui a chamboulé ma vie, mais bon, c'est une autre époque, c'est le Zelda 64, parce qu'en fait, il a créé cet effet en dehors du côté RPG, ce côté monde ouvert en fait. GTA 3 et ça a été pour nous, tu vois, tu passes d'un jeu tunnel à finalement un jeu où tu peux aller à droite ou à gauche ou derrière ou devant et tu peux pas totalement, mais tu peux t'amuser à ça. Donc c'est vrai que c'est plus ça, mais Dragon Quest, je vois l'idée, dont je comprends totalement qu'il est chamboulé par rapport à ce que tu as joué avant. Je vois très très bien. La narration est super bien faite, le lore est hyper vaste à l'intérieur, et donc vraiment vraiment je comprends bien. Et donc une question qui a été posée, c'est est-ce que parmi les jeux que tu as fait, il y aurait un jeu qui serait un peu obscur ou dont tu aurais honte, tu vois, soit pas connu ou soit un peu, tu vois, est-ce qu'il y a un jeu que tu t'évites de mentionner, que tu l'as fait, je sais pas, un truc dans le genre. Non, pas vraiment. Alors déjà, en plus, un cadavre dans le placard. Tracking des jeux, j'ai une technique au niveau du tracking des jeux sur PC. Ouais. En fait, j'ai Wallpaper Engine, pour ceux qui connaissent, c'est pas vous. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel pour avoir des fonds d'écran. Et en fait, le jeu que je joue, c'est mon fond d'écran. Et ça les collectionne au fil du temps. Du coup, je sais pas, il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 10. Donc, il doit y avoir 80 fonds d'écran qui correspondent du coup à environ 80 jeux. En plus, c'est marrant parce que Wallpaper Engine, c'est vrai que c'est quelque chose que pas tant de gens que ça connaissent. Et moi, je sais que sur ma chaîne, il est pas là, mais si Maten, tu m'entends, Maten, je sais que souvent sur Discord, je vois qu'il fait du Wallpaper Engine. C'est un des rares sur mon Discord que je vois faire ça. Et donc, toi, t'as 80 fonds d'écran comme ça. Incroyable. Ouais, je crois que j'en ai 70, c'est ça. Mais je regarde un petit peu, je vois du Plague Tale, je vois Valhalla, je vois Ori, je vois RE7, je vois Sekiro évidemment, Hellblade. On a vu du Three Houses, Monster Hunter, Skyrim qui est juste là, Animal Crossing New Horizon, Dragon Quest évidemment, Red Dead Redemption, The Witcher 3, Animal Crossing, les amis. Hein. On attend. Borderlands, le 2 et le 3. Il y a du l'autre j'ai déjà dit, il y a du Zelda, tiens, il y a une Master Sword qui traîne, donc alors à ce moment-là je devais jouer à un Zelda, probablement non, peut-être pas, non, c'était pas Breath of the Wild, je sais pas, bref. Doom Eternal, Crusader King 3, Rocket League, Stormbreaker, il y a du Nuka-Cola, donc c'est Fallout évidemment, Control qui est excellent, le Bloodborne et Ghost of Tsushima quand mon pote m'a passé sa console, ouais, ça retrace un peu tout, Demon Slayer aussi, Demon Souls pardon, que j'avais joué en casu, Yakuza 7, Blasphemous, Forza Horizon 5 qui est exceptionnel, Mortal Shell, Halo Infinite, Dishonored 2, Outer Wild, évidemment, God of War, le premier, Super Meat Boy, Psychonaut 2, que j'avais pas apprécié d'ailleurs, je l'ai pas fini lui, Rainbow Six Extraction,
que j'ai bien aimé. Total Warhammer 3, et après il y a le speedrun qui est arrivé. Ah, il y a eu Pokémon Legends Arceus, Ouais. et ensuite il y a Elden Ring qui est sorti, Tiny Tina Wonderland pendant une pause de speedrun, Hollow Knight pendant une pause de speedrun, et ensuite il n'y a plus de pause. Ouais, Mais ouais, je peux retracer en fait littéralement mon historique de joueur avec c'est avec ça. génial, mais c'est super. Au moins, Moi, j'ai quand même des boîtes. Et des jeux que j'ai honte. En vrai, j'en ai aucun, hein, parce que bon, Non, mais après, ils je vois sont pas trop tous. ce que ça peut être un jeu où j'ai honte. En visual novel, j'ai joué à Doki Doki Literature sur Club. Je l'ai fait une fois via la Let's Play, si je dis pas de bêtises. Genre, je suivais Farod à l'époque, c'était incroyable son Let's Play sur Doki Doki Literature Club. Et j'ai rejoué à la version Switch que j'ai acheté en ligne dès qu'elle est sortie. Et je l'ai dégommé à 100%. Exceptionnel ce jeu. Après, je vois, il y a Sport là, qui est un jeu un peu marrant sur la Wii. Ouais, Sport, ouais. Sport, il est sympa lui. Ouais, je le connais. Genre, en fait, j'ai mes boîtes sur le côté droit là-bas, donc je vois les noms d'ici. Mais sinon, après, il y a des jeux de ma sœur, mais j'y jouais pas trop. Genre, il y a un truc Wings Club. C'était un jeu de ma sœur, vu que la Wii, elle était partagée en famille. Donc, ouais, non, en vrai, j'ai pas trop de jeux cringe, genre, vraiment. Animal Crossing, Fantasy Life, qui est un Animal Crossing like, mais sur DS, sur 3DS cette fois-ci, il y a la boîte qui est là-bas. Non, mais je sais pas trop ce que c'est des jeux cringe, mais non, mais là, tout ce que tu as cité n'est pas obscur, en effet. En effet, c'est impressionnant de voir toute la bibliothèque de jeux que tu fais, parce que justement, comme tu le dis, et ça, on va en parler après, le côté speedrun prend du temps, il bouffe un peu l'esprit. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, bien évidemment. Ah, mais ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé, justement. Je sais. Ça, c'est du passé. Je sais. C'est pas pour rien si ça s'arrête, du coup. Attends, on a dit quoi? On a dit Tiny Tina Wonderland. Ah oui, j'avais fait aussi. J'ai pas de fond d'écran sur Prey, c'est marrant ça. Et j'avais fait Prey. Ouais, t'as fait Prey. On va en parler parce que je te dis, j'ai bien analysé ta chaîne et t'en as même fait en live du Prey. Donc ça fait partie des 20 contenus que tu as produits en live. C'était une pause de speedrun, exact. Et ensuite, comment le chimiste, donc là on va continuer dans le temps, donc le chimiste il grandit et comment le chimiste il se retrouve à arriver sur les Souls-like en fait. C'est quoi le cheminement pour arriver au premier Souls-like? Alors, déjà, j'ai jamais eu de console. Okay. Donc, à part la Wii. Mais bon, la Wii, c'était un peu longtemps. Ouais. Et après, j'ai acheté une Switch en 2018, je crois. Mais en fait, j'avais pas une thune. Tu vois, tu sors du lycée, t'as pas d'argent. J'avais bossé 3 mois, du coup, après ma L1, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais pas de chance parce que j'avais pas mal d'amis qui avaient leurs parents qui leur avaient acheté les PC genre gamer pour pouvoir jouer entre eux, etc. Donc moi, là où ils se butaient pendant des années tous les soirs à des jeux, moi, j'ai pas pu connaître ça et j'étais toujours tout seul, tu vois. Ouais. Et quand j'ai eu mon premier boulot d'été, je me suis dit, faut que c'est le moment, j'ai enfin de l'argent. J'ai fait 3 000 € en 3 mois. Allez, c'est le moment de payer un PC à 1700 balles. J'avais payé à l'époque. C'est le PC que j'utilise là actuellement, donc extrêmement bien rentabilisé. Meilleur choix de ma vie, évidemment, pour de vrai en plus. Vraiment meilleur choix de ma vie. En plus, c'était juste avant la période de pénurie, etc. Puisque c'était après ma L1, donc ça devait être en 2020, 2019, un truc comme ça. Avant le Covid, en fait. Juste avant le Covid. Une année avant le Covid. Et donc, ouais, j'ai acheté mon PC et le PC en poche, qu'est-ce qu'on fait? On joue à tous les plus gros bangers. Et tous les plus gros bangers, il y avait The Witcher 3, évidemment, il y avait Skyrim, évidemment. Skyrim, j'ai vécu toute la période Skyrim sans pouvoir y jouer, c'est vraiment une dinguerie. Et après, il y en a plein d'autres. Il y a Monster Hunter World aussi. Monster Hunter, le jeu que j'ai dégommé sur DS et 3DS, puisque 3DS, c'est une autre console que j'ai eue. C'est la seule après. J'ai vraiment eu DS, Switch, Wii et 3DS. Et donc, ouais, Monster Hunter World, il y en a plein d'autres que j'oublie, mais trop bien. C'était génial. Et au bout d'un moment, en L2, j'avais un pote et je lui parlais du coup, j'ai acheté mon PC, je joue à ça en ce moment, je découvre tout, c'est trop bien. Et lui, il me dit, joue à Dark Souls 3. Et je suis en mode, le jeu compliqué, comme la plupart des personnes qui doivent. Je pense que c'est littéralement le profil des personnes qui doivent me regarder ou regarder des événements comme Speedon. C'est des mecs qui connaissent pas forcément les Souls. C'est plus vrai maintenant puisque Elden Ring ça a explosé. Mais avant Elden Ring, j'étais vraiment genre le normise, le casu qui connaît Dark Souls uniquement parce qu'on sait que c'est dur. Tu vois? Ouais, je vois bien. En mode, j'ai pas trop envie de jouer, etc. Et puis mon gars,
enfin mon gars, comme il dit, a propagé la bonne parole. Donc ça veut dire largement inciter les gens de ton entourage à jouer à Dark Souls 3. Et du coup, quand je lui disais que ouais, ça m'intéresse, mais ça a l'air dur et c'est pas ma priorité pour l'instant, il m'a dit non, tu le fais maintenant ou tu vas te faire foutre. Et du coup, je voulais pas aller me faire foutre, donc je l'ai lancé en 2020. J'ai fait ma première partie. Je comprenais rien. Il m'a juste expliqué l'essentiel vis-à-vis des roulades parce que tu comprends pas, tu sais pas comment ça marche. Pareil au niveau de la dextérité, jamais fait des MMO, jamais rien fait de trucs comme C'est ça. incroyable. Donc, c'est incroyable. Donc, il m'a expliqué vite fait ça c'est l'attaque, ça c'est la vie, ça c'est l'endurance, démerde-toi. Et du coup, je me suis débrouillé. Je lui ai envoyé des messages tout le temps sur ce que je faisais et tout. Ça le faisait triper. Je me souviendrai toujours du Yorm, où j'arrive sur Yorm. Donc Yorm le géant, c'est le boss qu'il faut tuer avec la maître des tempêtes, c'est le boss gimmick. Et moi, je connais pas le jeu, j'ai pas de solus, rien du tout. J'arrive là-bas tant bien que mal. On me donne un géant, je commence à taper le géant avec mon épée, ma petite épée. Ça lui fait pas de dégâts. Moi, je réfléchis fort. Je me dis, c'est normal, c'est un géant. Du coup, il a beaucoup de vie. Et du coup, je l'ai tué comme ça et je prenais des essais à 15 minutes. L'horreur. Je prenais des essais à 15 minutes. Genre, c'est vraiment mon apprentissage, première run, premier Soul, je comprends rien. Et je renvoie des messages à mon pote, je dis putain, c'est la merde, lui, il est trop fort et tout, mais je comprends peut-être le délire qu'il est géant et tout. Après, il y a des attaques, j'ai l'impression d'avoir des patterns et tout. Genre, j'arrivais bien à esquiver ces lames, parce qu'au final, Yorm, il est très lent dans sa façon d'attaquer. Oui. Donc, je me suis dit, c'est parce qu'il est lent, du coup, on peut le tuer. C'est fait exprès qu'il ait autant de points de vie, ça joue là-dessus. C'est un combat d'endurance. Comme issu de Monster Hunter, moi, je suis issu de Monster Hunter, je me dis, c'est normal. C'est normal, c'est logique de faire des boss qui sont un peu longs, alors que moi je ressors de Monster Hunter ou sur 3DS là, quand tu joues tout seul, c'était une demi-heure la bête. Donc c'est logique en fait, c'est une inspiration. et hop, je lui dis c'est bon, je l'ai tué avec mon épée, il a rien capté, etc. Donc je lui envoie un message à mon pote, premier truc qu'il fait, c'est il me lâche MDR, tocard. Et il m'envoie la vidéo d'un mec qui utilise la mettre de tempête. Et après, il explique qu'il y avait une lame et tout. J'y vais, il y avait bien une lame qu'on pouvait charger, etc. Banger. Mais il avait tout prévu. Mais c'est fou de se dire. Je tenais au courant. Mais tu sais que c'est fou de se dire, par contre, juste un truc qui mise quand même. Ton premier Souls-like, c'est 2020. On est qu'en 2024. Et là, après, on va parler de tes exploits. J'ai eu mon PC en 2019, 2020 du coup j'imagine. Pas de console, donc pas accès à tout ça. Mes parents ils étaient très à cheval sur la politique moins 18, moins 16. Ouais, je comprends. Donc impossible de connaître ça non plus avant. Donc non, c'est tout à fait incroyable. Et pendant cette période, j'ai fait Dark Souls 3. Puis après, j'ai fait une petite pause parce que j'avais quand même bien morflé, comme c'était bien dur, et j'ai fait d'autres jeux. Et après, j'ai eu envie de faire Sekiro, parce que à cette époque-là, c'était Sekiro, le jeu qui était sorti, GOTY, etc. Et du coup, ça m'a donné envie de le faire. Je l'ai fait, je l'ai dégommé, c'est trop bien. Après, du coup, j'ai encore fait une pause et j'ai joué à DS1, puis ensuite DS2. Et au final, ma période faudrait que je regarde mes succès sur Steam. Mais au final, pour moi, FromSoft, ça a été 2020. Un petit mois, sachant que je faisais littéralement 1 ou 2 jeux par mois parce que je jouais tous les soirs. En gros, dès que j'avais mon temps libre, c'était jouer. J'ai jamais été très sauf au collège où j'étais un peu social, où je sortais tous les soirs. J'étais tous les soirs, tous les jours. J'habite en campagne. Du coup, c'était vraiment en vélo, etc. On se balade, tout ça, on se cale et c'est la kiffance avec les gars du coin. Et ça, je l'ai perdu assez vite. Et je suis devenu assez solitaire niveau social. Du coup, je préférais faire ma vie en fait tout seul, et du coup, je bombardais les jeux tout seul dans mon coin dès que je rentrais. Donc, je faisais un bon gros 2 jeux par mois, un jeu par mois. Donc, au final, les Souls en casu, c'était déjà fait dans des cadres full multi-gaming, full découverte. Et j'ai 24 ans d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas dit l'âge. J'ai complètement 24 ans. Que j'ai eu au début mars, là, le 1er mars, pendant la run de DS3. On va le voir. Donc, en fait, j'ai découvert les Souls, les FromSoft 2020-2021, tout ça parmi toute une moult de jeux faits en découverte. Et le speedrun, c'est venu encore un peu après.
Bah écoute, un grand merci pour ces réponses. Une petite question qui a été posée, n'hésitez pas les modérateurs, vous pouvez m'envoyer la première vase de questions, mais bon, ce qui est bien avec toi Kimis, c'est que de par la narration, déjà tu réponds je pense à plein de questions. Tu vois, la preuve, salut El Lombré, bienvenue à toi sur la chaîne, et bien tu vois, il a posé la question, quel âge il a? Bah en fait, t'as déjà répondu, le temps qu'il écrive. Ouais, je l'ai vu passer plusieurs fois, Ouais, je me suis dit, non, c'est vrai qu'il faut que t'as je bien fait. réponde. T'as bien fait. Hop là. Et donc, par rapport à Yorm, ce que tu disais, moi, tu sais, juste pour te dire, c'est le Chevalier de la Tour où je me suis pris la tête comme ça à l'époque. C'était mon premier, en fait, c'était mon premier Soulsike et je me suis pris la tête comme ça, moi, à taper Mais oui. dans Ouais, DS2. moi aussi, j'ai fait la bagarre dans DS2 ou dans DS1, je pense. Dans DS1. DS, Ah non. excuse-moi. Du coup, c'était à la forteresse de Seine, le Ouais, golem de fer. c'est ça. Et voilà, et Ok, tu ok. tapes, et t'es là, et tu comprends pas, t'es là, c'est pas possible. Et après, j'ai compris le principe des boss gimmicks, mais pareil, j'ai appris à la dure aussi. L'avantage étant, c'est que j'avais personne pour m'envoyer un message MDR Tokar, pour le coup. Mais, mais sinon, à part ça, c'est moi-même qui me suis dit MDR Tokar. Et donc, à quel moment, maintenant, tu te dis, et tiens, et si maintenant, je prenais un tel jeu, et j'essayais de le faire plus vite ou sans mourir, ou à quel moment tu as eu ce déclic de pourquoi pas juste finir le jeu en fait et passer à un autre jeu ou le refaire une deuxième fois? Qu'est-ce qui. Bah, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en fait, j'ai regardé, je suis tombé par hasard sur la vidéo d'un télo qui joue à Sekiro. Je sais D'accord. plus si Ouais. c'est à Speedon 1 ou si c'est sur l'émission Speedrun, puisqu'il a fait les deux. Et à ce moment-là, je savais pas ce que c'était le speedrun. Enfin, si, je le savais, mais pour moi, c'était un truc de nerd de bizarre qui joue à Mario 64 et Ocarina of Time depuis littéralement 20 ans et qui font rien d'autre. Donc, clairement, pas quelque chose de très positif ou d'attirant. Et quand j'ai vu un télo jouer, j'étais en mode, oh, mais jure, il joue à un jeu que j'aime bien. Et il le dégomme alors que c'est super dur et que j'ai fait qu'une run casu. J'étais en mode, mais moi aussi, je veux faire ça. Et ça, du coup, je l'ai découvert super tard, puisque c'était genre 3 mois avant la sortie d'Elden Ring, genre en décembre 2021. Et du coup, il y a cette idée qui m'arrivait en mode, moi, j'ai envie de faire ça. Enfin, Ouais. je l'ai vu faire, je me suis dit, je veux faire ça, c'est sûr. Sauf que Elden Ring est arrivé, donc Elden Ouais. Ring que j'attendais plus que tout au monde parce que j'avais au final les FromSoft, je me suis surpris à voir que c'était les jeux où je revenais un petit peu une fois tous les ans, genre j'ai dû le refaire 4 fois dans la DS3, genre avec la NG+, tu vois. Ça Ouais. va assez vite, genre tu prends toi-même, enfin tu prends la même sauvegarde, tu fais un NG+ et un deuxième, et après boum, plus soif, je m'en vais. Ouais, je vois bien. Et Je vois très, très bien. du coup, j'avais eu le temps quand même de bien build un affect, toujours en mode casu, parce que j'étais juste en DNG+, fait une fois par an, quoi. C'était le petit retour sur 2 semaines. Et du coup, Elden Ring, j'attendais comme un fou. Donc, Ok. au final, Elden Ring est sorti, et j'ai fait une partie, puis une deuxième avec un autre stuff, puis une troisième avec un magicien, puis une quatrième en RL1, donc la première challenge run, celle où tu n'améliores pas tes niveaux, celle que je Ouais. conseille d'ailleurs pour tous ceux qui veulent essayer de se challenger un peu plus sur les jeux, c'est de faire une run au niveau 1. J'allais te Et j'ai demander, ouais. fini ça, et ensuite, je me suis dit, le jeu est trop bien, mais je veux encore y jouer, mais il n'y a plus rien à y faire. Donc Ouais, là, une fois que j'ai fait les 4 parties, à part refaire en boucle DNG+, tout ça, ce que j'avais fait sur DS3, et ce qui m'avait lassé, parce que au final, les NG+, c'est un peu nul. Hein. C'est un peu nul, c'est pas très bien. C'est pas très Ouais, je bien suis les assez NG+ d'accord dans les avec toi. Souls. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis Et plus très là, je fan. me suis dit, ok, faut que j'agisse différemment et faut que je fasse quelque chose de bien. D'accord. Donc là, vient la question du no hit ou speedrun. Ouais. Étant énervé par nature, non, peut-être pas énervé par nature, mais j'étais plus attiré par le speedrun parce que un télo 3 mois après, 3 mois avant. Donc là, j'ai fait la connexion. Je m'étais mis en tête, go faire du speedrun sur Sekiro. Et là, boum, j'ai fait la connexion, mais je me suis dit, mais en fait, c'est un jeu FromSoft, toujours dans la même construction. C'est la même construction quasiment, mis à part le côté monde ouvert, mais au final, ça reste la même chose. C'est un parcours où tu dois dégommer des boss avec Ouais. beaucoup de skill et pas le droit à l'erreur. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça sur Elden Ring? Et donc, je me suis renseigné auprès de la communauté, j'ai fait mes premiers pas. J'ai commencé à lancer les runs tranquillou.
Et au final, j'ai eu quelques coups du sort qui ont fait que maintenant je me retrouve ici en train de parler de Ouais. ça, quoi. Mais c'est incroyable, non, mais c'est incroyable, c'est incroyable ouais, en fait c'est dingue et c'est marrant parce que il est vrai que tous, hein, que quel que soit, je pense dans le chat, je pense que dans le chat vous avez tous et vous pouvez raconter hein, dans le chat, vous avez tous des expériences similaires. Il est vrai que ouais, c'est toujours en regardant quasiment quelqu'un faire qu'on se met à y faire. Tous ceux que j'ai pu interviewer, à chaque fois que ce soit des no-hitters ou des speedrunners, c'est toujours, je suis tombé sur un tel qui le faisait à tel événement et je me suis dit, bah ouais, mais pourquoi pas moi, j'ai envie de faire pareil. Et donc ça part comme ça. Et c'est vrai que même moi, et c'est très drôle ce que tu as dit au tout début, quand tu dis que pour toi c'est un truc de nerd, parce que le moi d'il y a 5 ans, il t'aurait dit la même chose. J'aurais dit, ah ouais, non, mais ça, c'est pour ça, c'est pour ceux qui ont que ça à faire de la journée. Et c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, bon, à mon petit niveau, j'en fais, mais sur des jeux un peu de niche, bref. Mais c'est surtout que, tu vois, je me retrouve à interviewer un grand dans le domaine. Et c'est fou à quel point on change sa perception, en fait. Et je trouve ça génial, à quel point on change sa perception à force d'en voir. Parce que moi, je suis vraiment, et de toute façon, tu le verras après, en fait, j'arrive à être passionné. Je pense que j'ai dû vraiment regarder et prendre des notes plus d'une centaine d'heures sur ta chaîne depuis le moment où on a décidé de l'interview. Et sans compter les heures avant. Mais depuis ce moment-là, OMG, ça a cliqué sec. Ça a cliqué sec et c'est surtout ça, tu vois, parce que j'ai pris plein de notes et tout, mais c'est surtout que ça passionne. Pourtant, je vois quasiment la même run et c'est là où il est incroyable pour ceux qui ne connaissent pas Kimist, c'est que vous avez beau revoir quasiment le même jeu, la même run, à chaque fois c'est une aventure différente, à chaque fois vous apprenez encore quelque chose, on s'en lasse pas quoi, on se lasse pas du contenu du Kimist, c'est impressionnant. Parce que moi de base je suis quelqu'un qui me lasse très vite en plus, tu sais, de base moi je fais un truc, je suis le genre de personne comme je dis souvent, je prends une route pour sortir de chez moi, je reviens pas par la même route. Tu vois, ça m'ennuie de refaire les mêmes pas dans l'autre sens. C'est psychologique. Mais cependant, quand je regarde ton contenu, je suis à chaque fois, je suis là, j'apprends quelque chose de nouveau. Je m'excite d'une autre façon que la fois d'avant devant ça. Donc franchement, gros GG pour ça et merci à toi parce que toi aussi tu crées des vocations. C'est-à-dire tu t'en rends, je pense qu'on te le dit hein, sur ton live, mais de la même façon que certains ont créé des vocations, toi aussi tu crées des vocations. Et toi aussi tu donnes. Mais oui, ça c'est quelque chose que j'essaie de pousser sur mes streams. C'est justement par mon profil d'avoir le gros cliché et d'avoir évolué du coup en regardant les vidéos. J'ai bien conscience qu'avec les opportunités que j'ai eues, maintenant j'ai la place du mec qui présente la discipline. C'est ça. Et du coup, maintenant sur mes propres streams, j'essaye de l'ouvrir un maximum. Là où sur Elden Ring, c'était par des tutos. Ouais. Là sur DS3, c'est je mets l'accent en ce moment sur la présentation en direct de tous les éléments. Et mon objectif, en fait, au fil des années, enfin au fil de mon évolution entre Speedon 3 et Speedon 4, c'est que j'ai au lieu de faire une perf et ensuite de faire des tutos, ce que j'ai fait, là maintenant, j'essaie de faire en sorte que la perf, elle soit compréhensible pour quelqu'un qui ne connaisse pas le jeu. Et c'est là que c'est super fort. C'est littéralement l'objectif que je me suis donné, c'est de rendre le truc accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Et sur Elden Ring, il y avait déjà ça avec les vannes, etc. Sur la run de Speedon. En fait, c'est sur Speedon où où j'ai vraiment eu ces déclics. Parce que sur Speedon, on m'a dit directement, mec, CR2, R1, jump JR1, CR1, toutes ces conneries-là, roulade, roll, backstep, tout ça, ça va pas le faire. Ouais, c'est Sirtan qui m'a guidé, qui m'a dit directement, faut que tu saches que les mecs qui vont te regarder, c'est des mecs qui connaissent rien du tout. Ils ont juste au minimum des bases sur le jeu vidéo, comment ça fonctionne. Ouais. Et donc, ce qu'il fallait absolument que je travaille, c'était ma façon de présenter le jeu lorsque je le joue pour Speedon. Et donc ça, on l'a bossé pendant très longtemps. Et depuis, pendant plus d'un mois, enfin environ un mois, c'est bon, j'exagère un petit peu. Et depuis, en stream, j'essaie de faire en sorte que mon stream soit aussi accessible pour les personnes qui connaissent pas forcément le jeu. Et maintenant, encore la dernière fois, à Speedon 3, c'était Elden Ring. Donc c'était toujours la même catégorie, Any Person Glitch, Elden Ring. Mais maintenant que j'ai un peu moins de 2 années de speedrun, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs jeux et plusieurs catégories. Et du coup, d'essayer de faire évoluer au mieux possible le fait que ce soit accessible. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Non, vas-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que c'est ça qu'on va voir et c'est génial que tu le décrives avant même qu'on commence à regarder des bouts de vidéo parce que c'est vraiment ce que tu as dit là, c'est ok, c'est limpide. Donc c'est bien parce que donc c'est bien le chat, vous avez l'explication de texte. Maintenant que vous avez l'explication de texte par Kimist lui-même, vous allez voir, on va regarder des différentes choses et vous allez voir à quel point comme tu dis tu as cette capacité
sincèrement, et c'est pas pour te jeter des fleurs, hein, c'est vraiment ce que je vois. Tu as cette capacité, même pour quelqu'un qui ne connaît. Tu peux, Zed, Tiens, vas-y. je sais pas, j'ai pas vraiment de fleurs, mais j'ai plein de trucs. Si tu veux. La chaîne en or, La chaîne en or, tiens. Et en fait, tu as cette capacité pour même quelqu'un qui ne connaît rien du jeu. Même qui ne connaît rien du jeu, il va arriver, il va comprendre quel est l'objectif de ta run, il va comprendre déjà ça très vite. Quel objectif? Qu'est-ce que tu dois faire pour l'atteindre? Quel est ton temps? Quel est le temps, le meilleur temps en fait? Donc il va tout comprendre en fait. Il va comprendre ce que tu essaies en tout cas de faire et en temps réel. Et c'est ça que je veux qu'on voit parce que sachez, hein, côté palmarès, pour ceux qui ne le savent pas, le Chimiste, eh bien c'est sur Dark Souls 3, All Bosses, 19e temps mondial, NI% glitchless, 9e. Pas à jour. Attends. Là, il est pas à jour. Si, il est à jour sur DS3, il est à jour le. Attends, quelle catégorie All Bosses? Je crois que t'es pas à jour. Bah, si, normalement. Attends, est-ce que j'ai fait. Je crois avoir il y a eu un PV vendredi, mon gars. Mais je sais, je le sais, mais je sais, tu sais pourquoi? Je sais pourquoi, c'est horrible. Non, je dois être 13e. J'étais pas sur le bon onglet en fait, c'est pour ça. C'est parce que j'étais sur l'onglet d'une ancienne capture que j'ai faite. J'ai corrigé direct. T'as corrigé direct et t'as bien fait. Parce que même en le disant, je me suis dit, c'est bizarre, c'est plus haut que ça maintenant. Le Kimis, il est plus haut que ça maintenant. Je suis insupportable. Non, t'as raison, mais t'as raison. Attends, c'est juste l'onglet qui est juste à côté. C'est 13e sur la glitchless. C'est pour ça que je me suis dit. 13e, oui, exactement. Exactement, le Kimis. Qui est donc 13e sur la glitchless. Et à côté de ça, sur Sekiro, donc ça a pas bougé, Sekiro, hein, de toute façon, donc 16e à la Shura, la fin ça Shura. Bouge, mais ça remonte, genre j'étais 10e, je crois, sur la Shura. Ouais. Et dans 4 mois, il y a des personnes qui se sont mis dedans, il y a 6 personnes qui sont passées au-dessus. Il y a la All Bosses Mini Bosses, 4e sur la All Bosses Mini Bosses. Ça, c'était avant Spino 3, donc c'est ça. Il y a un an, ouais. C'est ta run enregistrée la plus ancienne. Quand on regarde ton speedrun profile. c'est ça. Dark Souls 3, alors ça j'aimerais que tu m'expliques parce que c'est le truc que j'ai pas compris. C'est de tout. C'est vraiment le seul truc. C'est la practice tool. Quel est le principe en 2 mots? En gros, DS3 catégorie extension, c'est mettre des catégories trolls pour que les gens puissent s'amuser à faire des trucs. Et dedans, il y a la practice tool pour cent. Et la practice tool %, c'est littéralement allumer le logiciel d'entraînement pour se téléporter à la fin. Okay. Du coup, lancer le jeu, se téléporter à la fin, terminer la run. Et c'est tout. Ok, d'accord. C'est juste une run troll et je l'ai fait lors d'un événement pour un défi où j'avais un costume zizi, littéralement. Et j'ai fait ça, je l'ai fait en mode YOLO, j'ai mis 2 minutes 35, le temps juste de me déplacer. Et je l'ai submit et voilà, c'était juste un défi, c'est calé. Et ça bougera plus, c'est comme ça. La vache. Et enfin, et les amis, moi en tout cas, et là c'est mon côté cocorico qui va ressortir, mais ça c'est vraiment un jeu sur lequel je suis très très fier en tant que Français. Pas que français, mais je suis à moitié français. En tout cas, en tant que Français, je suis très très fier du haut de ce classement parce que le Chimiste, il est 3e sur la NI% glitchless sur Elden Ring. Et allez regarder le classement, vous verrez que les Américains, ils sont mis derrière ça, ils sont mis derrière le podium. Et justement, je suis très très content de voir une scène running énorme, et on va en parler. Notamment la Carcy Cup, la Nitro Cup, tout ça, on va en parler ensuite. Mais c'est en tout cas un gros GG pour ça, quoi. 3e, là, vous avez le 3e mondial sur Elden Ring en NI% glitchless, et ça, c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. C'est juste fou. Et je voulais savoir, tiens, par rapport à ça, si avant de commencer à regarder des échantillons de vidéos et de retracer donc les années 2023 et 2024 sous forme de vidéos, pour toi, comme ça, à vue de nez, de toutes les runs que tu as faites, c'est laquelle la plus dure, là? De toutes celles où quel que soit le classement que tu as, c'est voilà, laquelle a été la plus dure à intégrer ou à rentrer, ouais. Bah le temps le plus impressionnant, je l'ai dit, c'est la All Bosses de vendredi dernier. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est clairement celle-là, la run la plus compliquée. Avant celle-là, ça devait être probablement le... Ah non, peut-être pas. Non, c'est même pas Sekiro. Bah non, avant celle-là, ça devait être probablement du coup le 56-27 de NI% glitchless Elden Ring, qui n'est plus d'actualité maintenant. Ouais. C'était le WR ex-aequo, ça aussi, c'était la grosse galère. Il y avait quand même pas mal de temps de grind. Mais sinon, à part ça, ouais, non, c'est la All Bosses. La All Bosses de DS3, là, elle est exceptionnelle. La catégorie exceptionnelle à jouer et temps génial. Je suis trop content de l'avoir, trop bien. Un mois de grind, etc. Bah, j'avais mis des stats sur les différents posts que j'ai pu faire, mais
ouais, Eh autant bah. d'efforts sur une catégorie aussi bien, c'est génial. Là où sur Elden Ring, c'était énormément d'efforts sur une catégorie qui est quand même objectivement un peu moins bien. D'accord, ok. Ouais, où quand tu dis moins bien, c'est-à-dire quoi? Tu prends moins de plaisir à le faire? C'est. Ouais, bah, on s'ennuie pendant le setup, quoi. Ouais, On s'ennuie pendant le setup et ça devient vite dur mentalement. Alors d'accord. que dans DS3, bah, les 1 mois de bagarre, j'étais content de me battre, quoi. J'étais vraiment content de partir à la guerre. Enfin, je le suis toujours puisque je suis toujours dessus. Je l'ai pas lâché. J'attends le DLC. Enfin, ça me fait. J'ai vraiment une catégorie parfaite pour attendre le Ah DLC. oui, oui, Et j'avais la même chose avec Sekiro, all bosses, mini bosses là. Mais je me souviens plus de mes temps qui sont plus d'actualité. c'est Puisque 1h09, All Bosses Mini Bosses sur Sekiro. T'es à 1h09. hop, hop, hop. Ouais, ouais, mais Pas de bêtises. c'est. En fait, le 1h09. Quoique, je crois que le 1h09, c'était aussi un gros moment, puisque je suis resté bloqué énormément de temps à 1h10. Et je crois Ouais. que quand j'ai chopé le 1h09, j'étais en mode, waouh, banger, banger, trop bien, trop bien. Et justement, Et au c'est. final, il y a eu une nouvelle route. Ouais. Il y avait une nouvelle route. Et je revenais en offline à cette époque-là parce que j'étais au Crous et j'avais pas la co. Ouais. Et je m'entraînais à faire la route. Hop, je faisais une run le soir en rentrant de l'école, en rentrant des cours. Et hop, je fais ma run. Et à un moment, je me dis, oh mince, j'ai oublié d'améliorer mon attaque. Je vais faire une pause dans le menu pour mettre une note et dire, améliore ton attaque ici. Hop, je D'accord. continue la run. Boum, je fais 1h09, 13 secondes. Waouh. Elle est invalide à cause de la pause. Et du coup, Ah, bah oui. et Ah, bah oui. j'ai toujours promis au modérateur, je leur ai dit aucun problème, c'est pas grave. On la refera. Même le mec, il était un peu. Le modérateur était en mode je suis désolé, mec, mais elle peut pas passer, etc. J'étais en mode aucun problème, t'inquiète. Je vais refaire ça sans problème, puisque je comptais même pas PB, c'était juste un test de la nouvelle route. Donc maintenant, en me focalisant dessus, ça va être nickel et je vais faire tomber trop facilement le 1h09. Une semaine après, il y a eu Speedon. L'annonce Ouais. du planning de Speedon et j'ai dû C'est du coup switcher en urgence sur Elden Ring pour ça. travailler la run. On parle pro gaming et donc on va parler un peu des événements dont t'en as déjà mentionné pas mal. Mais donc sous forme de vidéos courtes, je t'amène avec moi, hop, sur, pouf, dans le labo. Le labo spécial pour cette occasion. Aïe, 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 aïe. Oh le bébé. J'attendais avec impatience après les animations et tout. Toujours mes dégâts. Tac, donc on va juste faire ça. Hop, donc là, on est à Speedon, ta première participation à Speedon, et donc on va être sur le combat. Donc l'idée, pour vous dire, et tu me dis si je me trompe, Kimist, mais donc l'idée c'est que Kimist à Speedon devait faire les 10% glitchless, mais il me semble qu'il y a un quota de dons qui a été atteint et qui fait que derrière, tu devais faire un détour par Malenia. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc voilà, Minou qui met les petits béchards dans les grands, bien vu, très très bien vu. Et donc derrière, eh bien l'idée c'est que là je vous laisse admirer. Hein, il y en a pour 3 minutes. Après je vais sûrement faire des accélérations à l'intérieur. Mais donc voilà, je vous laisse admirer un peu. Moi en tout cas, sache que c'est avec cette vidéo là que je t'ai découvert, Kimist, au départ. Avant même, c'est via ça. C'est en allant regarder par curiosité. Tiens, speedrun Elden Ring, ça donne quoi? Forcément, vu le rayonnement de Speedon, bah hop, c'est un des premiers trucs qu'on voit. C'est toi et d'ailleurs qui clôturait l'événement. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Tu clôturais l'événement. Allez, c'est parti. Toujours mes dégâts. J'ai le nombre de décès que je souhaite. Tout va bien. C'est parti pour une phase 1. On n'a pas l'opener qui me permet de mettre beaucoup de frappes. Du coup, ça va prendre un peu plus de temps. Mais tranquille. Ça va permettre de bien setup mes déplacements. Elle a esquivé ma frappe. C'est pas grave. Elle vient me chercher. Je contre-attaque. Esquive sur son estoc. Je te couche. Ok, l'esquive, l'attaque. C'est de réagir à tous ces patterns. Je vais pas la chercher, j'ai perdu le waterflow, même si je crois que les points de vie ne sont pas assez élevés pour ça. Double frappe ici. Oh, j'ai fait une erreur de choix. Tout va bien. Ok, est-ce que j'ai besoin de me soigner? En vrai, oui. Ah, bah, relève-toi, qu'est-ce que tu fais par terre? Je m'attendais pas à la stun, je l'ai laissé tranquille et au final, elle tombe, impeccable. Ah, là voilà! La waterflow, on esquive toujours de la même manière. Ok, on rattaque tout de suite derrière, on la laisse pas se reposer. Mais joue! Pourquoi tu fuis? Tu viens de m'avoir, tu devrais pas fuir là. Ça devrait être moi là. Tu devrais être effrayé par ce combat. Ok, on enchaîne les esquives des patterns. Elle est stun. On va pouvoir prendre le stab toujours.
Le CR2, Waterflow, oui, non, ok, c'est non. Petite esquive, frappe. Tu joues pas? Je joue. Ok. Bon, je vous l'avais dit, c'est un peu long du coup, il manque les petits CR2 au départ. Ah, elle est à terre. Vengeance, excellent. Allez les gars, c'est maintenant. Et les filles, pardon. Toujours les potions, on est full HP. On va chercher à mettre le premier CR2. Qui s'enchaîne, une Waterflow. Étonnant, n'est-ce pas? Je suis un peu en avance sur la roulade. Ok, j'ai pas pris de hit. Excellent. Je vais désengager, j'aurais pu attaquer. Il faut que j'ai un peu plus de courage. Tu joues ou pas? Ok. Coup de pied, encore? Non. Chercher à me placer sur le côté. J'enchaîne. Esquive. Excellent. Coup de pied. Merci. Monte dans les airs. Ok, pourquoi pas. Parce qu'elle est ici, dans son dos. Tout va bien. Petit moment de stress. J'ai plus de mana. Tout va bien. D'endurance. Je confonds les deux. Je suis un peu un sorcier, les gars, c'est pour ça. Ok, faut que je mette des couteaux. Je crois que j'ai raté mon occasion. Parce que là, le stagger va diminuer. Je vais pas pouvoir la stun à la réception. Enfin, dès que je vais pouvoir la frapper, là. La stun à la prochaine frappe en français. Ça y est, j'ai trouvé mes mots. Ouais. Coup de pied. Oh, ça met bien. Le stun. Allez, ça arrive, faut pas grid. On y est. Qu'est-ce que tu vas me faire comme attaque? Calme-toi. Coup de pied, enchaîne, monte dans les airs si tu l'oses. Wow, calmos. Let's go. C'est dingue. En fait, pourquoi ce combat, je l'ai gardé en entier? C'est parce que pour moi, il est vraiment révélateur de ta capacité à décrire ce que tu fais en temps réel. Vraiment, pour moi, ça, c'est le truc où je me suis dit, mais incroyable. Il décrit ce qu'il fait, il explique ce qui va se passer, parce qu'il connaît bien le boss, mais il arrive surtout à le faire sans se déconcentrer. Et c'est... Est-ce que tu as une recette pour ça ou c'est naturel chez toi? Parce que moi, je commande beaucoup, par exemple, mais mais commenter en jouant aussi bien, sans choc, c'est pas évident. Je sais pas, ça a été assez naturel. J'ai toujours parlé devant... Enfin, quand je joue à des jeux, j'ai toujours parlé tout seul, en fait, devant mes jeux. Ouais, ok. Sur ce que je vois. fais, sur mes réactions, tout ça. En fait, c'est assez naturel. Mais du coup, pousser ça avec l'exercice du stream, ça a fait que bah, j'ai progressé petit à petit en expliquant. Et après, une nouvelle fois, là, pour Elden Ring, c'était un peu le pilote Ouais. d'essayer de... Enfin, c'était un peu vraiment le but d'essayer de rendre le truc ultra accessible et de pas faire juste des combats en muet. Et j'espère que ça s'est amélioré au fil du temps. Bah ouais, ouais, bah si, en tout cas, en fait, c'est juste vraiment incroyable et un gros GG à toi pour ça parce que c'est vraiment, et je pense, tu vois, de toute façon, on regarde le chat, hein, le chat, je pense qu'on est tous frappés par ça de base. C'est-à-dire que quand on te découvre, on ne peut pas ne pas le voir. Qui que vous soyez, vous arrivez chez Kimist, vous vous dites tout de suite, ok, bon, il joue super bien, et en plus, oh la vache, il décrit ce qui va se passer, et vous allez voir que c'est pareil même pour le reste. C'est-à-dire que même dans les autres jeux, c'est comme ça. Gros GG, parce qu'après je voulais passer à la Nitro Cup. La Nitro Cup qui est un format très particulier pour le coup, notamment la finale à élimination à plusieurs races qui sont faites les unes derrière les autres, et à chaque fois les deux derniers étaient éliminés, donc ils commençaient à 7 après une phase de qualification la veille, et ils devaient refaire Elden Ring. Tous, une première fois, les 4 sur 7, les 5 premiers se qualifiaient, ils refaisaient une autre race. Pareil, on enlève les 2 derniers, et les 3 derniers qui étaient toi-même, Kimist, Forza et Nuclear Pastatum, eh bien, vous étiez en finale. Et attends, je vais juste regarder combien de temps prend la vidéo. Il y a 1h44. Juste pour être sûr. Bon, ça va, on en a pour 2 minutes. Et donc là, on va voir 2 événements qui vont se passer. Donc Kimist est en haut à droite de l'écran. À ce moment-là, Nuclear Pastatum a fini. Forza est pas loin de finir lui aussi. Donc Kimist pourrait être 3ème. Et là, Eldenbeast qui s'est échappé. C'est pas la pire NG. Alors, faut faire gaffe puisque faut regarder les chronos. ouais, Faut c'est regarder ça. les best possible time. Et en fait, sur cet écran Et là, là, je suis ça devant devrait Forza. être fini. Il va Ah finir oui. avant. Forza, Mais le même timing s'il sur le gagne, weapon parce art. que j'ai que... Il a 1 minute de retard sur son chrono. Je suis encore à 1h00. D'accord. Donc en fait, même s'il gagne, je crois qu'à l'écart, il y a genre 10-20 secondes de BPT. Ah, Du coup, d'accord. il peut pas gagner. Mais au final, on va voir qu'il va mourir. Ouais, c'est ça, là, il est en train de mourir. Et Donc au final, pas de doute.
Et même Tom, ouais, Ah, c'est t'es- ça, Bah ça, voilà. ça dégoûte, putain. J'ai mes sanctes chers, il y a une attaque chargée qui est pas passée, sinon je mettais encore un 58 dans la journée et je passais devant Tom. Fait chier. Mais c'est ça Ça qui me est. dégoûte. Mais c'est vrai. En plus, c'est ce que dit Ghost qui commente à ce moment-là. Il dit bon bah bravo à l'éternel deuxième. Et je me suis dit mais le pauvre Kimis, il mérite pas ça. il mérite, Ouais, il non, mais mérite c'est premier. parce que tout le week-end, j'en parlais à chaque fois, deuxième. Bah oui, C'était quelque chose. En fait, le premier jour, c'était les qualifs, et sur les qualifs, c'était 7 heures pour avoir la run la plus rapide. c'est Donc, au final, je cale un temps à 5 secondes derrière mon PB sur le format là. ouais. Ou un truc comme ça. Et Forza, il recale un temps, littéralement, où il met 3 secondes, comme ça, Ouais. au milieu de l'event. Et je suis en mode, bah, c'est trop chiant, genre, ça n'a aucune probabilité. Dans tous ses entraînements, il a rentré le temps peut-être 2-3 fois. Et là, pour que ça passe devant. Et en plus, il est passé devant puisqu'il a décidé de ne plus prendre les safe strats. Genre, Ouais. Ouais. là où le but, c'était juste de se qualifier. Et donc, logiquement, t'enlèves pas les safe strats parce que pendant la journée de demain, tu vas forcément faire les safe strats pour éviter de perdre 5 minutes sur un boss. Ouais. Bah là, Forsyth s'est dit ouais, non, je veux choper la première place, du coup, je vais gagner 15 secondes grâce au non-allumage des feux que moi j'ai fait. Et du coup, il me passe devant là-dessus. Si moi, je n'avais pas fait les safe strats, j'aurais eu un meilleur temps. Et ça me rendait fou. J'étais en mode putain, mais quel enfer! Parce qu'en À chaque plus, fois, il est là pour mettre des bâtons dans les roues. À chaque fois, je suis deuxième, peu importe la situation. Et le deuxième jour, même chose. J'ai littéralement les meilleurs sur les 3 races. J'ai la meilleure moyenne sur des 3 temps. ouais. Et sur la run de la journée du dimanche, c'est moi qui est plus rapide avec un 58 ou 57, je sais plus Mais exactement. c'est ça. Juste là, dernière race, je perds malheureusement 3 minutes sur le duo parce que je ne sais pas pourquoi, je m'accroupis et je veux faire une attaque chargée pour m'accroupir et l'attaque ne part pas. Il y a mon layout, non, il n'y a pas mon layout, mais Ouais. l'attaque n'est pas partie, ça n'a aucun sens. Du coup, Tom, il gagne là-dessus puisqu'il fait une run assez clean, alors que j'étais devant encore une fois. Et pourquoi on a l'impression que je suis en retard à chaque fois? Puisque mon PC, il est plus lent à charger que ceux D'accord. des Et autres. donc ton chrono il À démarre chaque après. fois, on dirait que je suis derrière, mais quand tu regardes le BPT, tu te rends compte que je suis devant sur Ouais. toute la race. Mais giga frustrant parce que c'était la roulette. De toute façon, on Ouais, le savait. Pour ça, moi, Tom, on savait que c'était la roulette, même ceux avant. Donc par chance, c'est nous 3 qui étaient un peu favoris pour rentrer dans le top 3 Ouais. qui sont passés. Donc heureusement, on ne s'est pas bouffé un gros coup de roulette avant. Mais après, pour déterminer le top 1, bah, c'était vraiment full roulette, hein, vraiment dur, Bon, dur en tout cas, de voir. En tout cas, tout de même un gros GG, mais je comprends la frustration. Petite question rapide, comment tu fais pour ne pas péter un câble, pour ne pas choc? Est-ce que c'est juste naturel ou est-ce que tu as fait un travail sur toi pour pas que ce soit, compliqué à gérer? Travail sur soi surtout. D'accord. Mais Ok. c'est un travail au niveau des années. Tu t'en rends compte assez vite quand tu joues à CSGO, quand tu es au collège, quand tu joues à League of Legends après. Tu as ceux qui sont d'élus et qui vont à chaque fois remettre la faute sur les autres. Ouais. Et tu as ceux qui sont des gigachad et qui ont une mentalité de gagnant, ce que j'essaie de viser, et qui vont à chaque fois se mettre la faute sur eux-mêmes. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Tout qui vont simplement. prendre leur part de responsabilité, quoi. Ouais. C'est aussi simple. Et il y a des personnes qui sont génétiquement incapables de comprendre ça. Incapable de comprendre ça. Incapable de comprendre que pour augmenter ton taux de réussite, t'es le seul paramètre sur lequel gérer. C'est à toi d'absolument ne pas te laisser impacter par les événements extérieurs et à toujours faire au mieux pour être au top de ta forme, même si ça doit aller jusqu'à de la propre manipulation mentale, jusqu'à te matricer toi tout seul. Bah c'est comme ça que ça marche. Et quand tu discutes avec des vainqueurs de comment ils gèrent ça, tu te rends compte qu'ils ont leur propre technique. Et typiquement avec Forza, sur les moments les plus durs du speedrun, j'en ai discuté avec Forza et c'est lui qui m'a donné ses tricks. Et par chance, Forza, il a une mentalité opposée à la mienne. Typiquement, moi, ce qui me faisait péter un plomb sur le speedrun, c'était mes propres erreurs. Mes propres erreurs, ça me rendait fou. Quand je faisais une bêtise, j'étais en mode, ça me rendait fou. C'est genre, je suis trop nul, pourquoi j'ai fait ça? Et au contraire, quand c'était des erreurs de RNG, j'étais en mode, bah, j'ai pas eu de chance, c'est pas grave, on peut rien y faire. Ça sert à rien de gâcher des efforts quand tu peux rien y faire. Et quand j'ai discuté à Forza, il m'a dit, moi, c'est l'exact opposé. Quand je me fais avoir par la RNG, ça me rend fou. Mais quand je fais une erreur, je suis en mode, bah, je la comprends et la prochaine fois, je la ferai pas. Du coup, rien que cette phrase, Elle t'a pour débloqué. le cas speedrun,
Ça te permet de. Pour les erreurs de type RNG, t'es en mode, bah, c'est rien de cramer de l'énergie, c'est normal, faut recommencer, c'est comme ça. Et pour les erreurs où c'est toi qui fais l'erreur, bah, c'est pas grave, tu Ouais. fais pas l'erreur la prochaine fois, et boum, c'est gagné. Et rien que ça, se baser sur ces 2 phrases-là, une fois que tu les comprends et que tu les appliques à 100% et pas juste te le dire, mais juste vraiment y croire au plus profondément de toi, bah boum, ça te fait un Ouais. champion de speedrun, Bah, littéralement. c'est juste. C'est le bah, premier c'est- truc pour te faire un champion de speedrun. Et Et- pareil, pour le jeu multi, c'est pareil. Ouais, Sauf qu'il faut rajouter du coup le fait ne jamais accuser un allié. Et je dis pas ne pas le faire. Je dis tu dois te matrixer pour que au plus profondément de toi, tu ça te ne dises sorte pas pas. Ouais. c'est l'allié qui a merdé. Mm. Tu dois à chaque fois. En fait, les alliés, c'est littéralement des erreurs de RNG. J'ai dit que j'étais très fort pour les erreurs de RNG, pour tanker ça, pour ne dire là, j'ai pas eu de chance, donc c'est comme ça. Et bah, ce talent-là, cette chose-là, ça vient de League of Legends. Ça vient de League of Legends, c'est sûr. Ça vient des jeux en multijoueur où tu apprends à assumer, genre, littéralement. Et je déteste les personnes d'élus qui ne savent Ouais, pas, qui ne se qui rendent pas compte de ouais, ça. qui n'arrive J'ai pas à des se. amis que je haïs quand je les vois jouer parce qu'ils ont 10 ans de jeu dans les pattes et ils sont toujours bloqués au même stade. Et ils ne pourront, ce ne sont pas des gagnants, ce sont des losers. Et ce seront toujours des losers. Dans le chat, je le dis, il y a des losers. Et Ah, mais je suis vous serez jamais des winners tant que vous jouerez cette mentalité sur tout ce que vous faites. Mais tu sais que c'est très drôle Ça, parce que c'est c'est ce vraiment un que. point clé et je suis extrêmement ferme là-dessus et vraiment zéro tolérance. Ah ouais, Zéro non, mais il n'y a tolérance. pas de. De toute façon, par rapport à ça, tu sais, moi, je suis chorégraphe international. J'entraîne des danseurs professionnels. Alors, j'entraîne des footballeurs amateurs et des danseurs professionnels. C'est exactement ça. Ce que j'allais dire, en fait, c'est ta mentalité, c'est la mentalité d'un sportif pro, en fait. C'est la même chose. C'est-à-dire que je dois chercher l'erreur et la correction chez moi. Pas sur les événements extérieurs, pas parce qu'il a plu, pas parce que le terrain il est gras ou mes crampons ils sont mal vissés. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que toi tu peux faire et je suis 100% d'accord avec toi. J'ai rien à dire de plus si ce n'est en tout cas voilà, je suis totalement d'accord. C'est comme ça en tout cas que tu progresseras. C'est sûr que c'est en regardant chez toi ce que tu peux faire, comment tu peux l'améliorer que tu progresseras. Mais c'est intéressant de t'entendre le dire en fait. C'est intéressant, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. Regarde même le chat, hein. Même le chat est totalement en tout cas d'accord. Ça veut pas dire que tout le monde sera d'accord. Et en parlant de choc, il y a juste un moment qu'on va regarder où j'aimerais que tu me dises quel était ton état d'esprit à ce moment-là. Ça, je veux le savoir. C'est là, tu sais très bien. C'est un Ishin, ça. Tu sais très. Ou chez Radagon quand il faisait n'importe quoi. Non. Vas-y, essaie de deviner quel moment je vais te sortir de quel événement. Parce que c'est pas forcément de là. C'est pas de la nitro. De toute façon, il y avait 2 commandes en long moment. C'était le Kimist incident où j'ai fait n'importe quoi sur Ishin et ça m'a rendu fou. Et il y a le Radagon qui faisait des coups de marteau à l'infini et ça m'a niqué un pace. Alors tu sais que c'est même pas ça. Pour le coup, ceux-là, je les avais en réserve, mais on n'aura pas le temps de les voir. Mais c'était même pas ceux-là. C'était plus quelque chose avec un peu plus de pression, étant donné que tu avais du monde pas loin de toi. T'avais quand même beaucoup de monde juste derrière toi à ce moment-là. Essaye de te rappeler du speedon là, du dernier speedon. Ah donc c'est la. Ah, sur DS3, c'est les veilleurs, ou alors pour Elden Ring, c'était la mort sur Malenia. Bon, il y en a eu des morts. Ouais, il y a eu Loretta, il y a eu Malenia, il y a eu Raikard aussi. Ça va être justement, là, ça va être le dernier speedon. Comment ça va? Oui, bonjour, c'est le veilleur alors. Ouais, ça va être le veilleur. Comment ils vont là? La forme? Bon, il est temps de remplir la blouse en urgence cette fois-ci pour faire une petite Any-Person Glitchless sur non, pas Elden Ring, ça c'était l'année dernière, sur Dark Souls 3. Alors, laissez-moi me lever, pardon, toujours les mêmes couleurs évidemment. C'est déjà pas forcément malin. On rééquipe l'armure. Allez, donnez-moi de la force pour les veilleurs des abysses. Premier seigneur, descendre sur les 4 que je vais vouloir affronter. Alors on va s'écarter dans le coin de l'arène pour pouvoir s'aligner par rapport au spawn des 2 clones. Là malheureusement il essaie de m'attaquer, je vais attendre un petit peu. Superbe. Allez, on utilise la résine. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Bonjour. Je fais un petit contact, ça va. 1, 2, 3, 4. Je vais me passer dans son dos. 5. Faut vite que je le fracasse. J'ai pas d'infos sur le clone, j'ai un peu peur. T'es où toi? Ok, attendez. Peut-être me faire tuer là. Ouais, je me suis tué. Ok, on a des problèmes. J'ai mal joué. Et donc là, à ce moment-là, comment, voilà, la question que j'ai, c'est à ce moment-là, t'es en événement. Bon, tu l'as dit avant de démarrer qu'il y avait il y avait une probabilité que tu meurs. Donc en soi, tu t'étais peut-être un peu préparé mentalement, mais qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Genre pas grave, rien du tout, on repart direct, ou quand même un petit fait chier, je suis entouré de gens, t'as un stress, quelque chose. Genre si on avait mis un capteur de BPM, tu vois, à ce moment-là, tu penses que t'aurais été comment tu t'es senti? En fait, ça c'est le format de la route qui fait que ce combat est giga engagé parce que du coup quand tu meurs t'as tes dégâts divisés par 2. Ouais.
Et donc, que tes points de vie ils seront réduits de 20%. Et du coup, bah, quand tu meurs alors que t'es bien buffé et que t'as beaucoup de points de vie, retourner là-dessus, t'es en mode j'ai pas Ouais. trop envie. Mais en fait, c'est le pari. Dans la route, je savais que c'était extrêmement complexe de faire ça. La run, j'ai pas pu la travailler longtemps puisque j'étais pris en urgence, donc j'ai travaillé 3 jours. Et ce moment-là, je l'avais pas non plus super bien acquis quand je renais la catégorie. Donc, bah, je savais pertinemment que ça pouvait arriver, ça, et ça arrivait. Et même à l'entraînement, je disais, bah, c'est un pari. C'est Ouais, pile ou c'est. face. Ça Mm. passe ou ça casse. Et quand je suis mort, je me suis dit, bah ça a cassé du coup. On dit à Kimist 3-4 jours avant, peut-être un truc comme ça, on te dit ah il y a une run Mario qui saute. Kimist, est-ce que tu pourrais venir en pompier venir avec une run any % glitchless, alors que à ce moment-là, toi depuis je crois le mois de novembre, donc tu run l'autre catégorie. Et donc tu dois Ouais, la All Bosses. voilà la All Bosses, et donc tu dois d'un coup switcher en termes de préparation sur ça. Et Exact. Et c'est vrai que c'était, ce qui était dingue, c'est de te voir à fond. Donc, moi, je me rappelle à fond avec un chat à fond, ça c'est sûr. En tout cas, ceux qui étaient là au mois de février, les vrais savent. C'était incroyable, quoi. Non, mais vraiment, ces lives là que tu faisais, c'était incroyable. C'était, allez, gars, il nous reste 3 jours, il nous reste 2 jours. Je trouvais ça génial. Ah, je trouvais ça, mais génial. C'était l'urgence, hein, c'était l'urgence. C'était urgence. Et franchement, un gros GG, parce que bon, là. C'est un défi, moi, je l'ai pris comme un défi, vraiment. Ben, c'est ça. Voilà, là, ils font confiance là-dessus. Je vais y aller à fond et je vais leur lâcher un classique. Les mecs seront pas prêts en 3 jours. Je vais leur mettre un banger. Et tu leur as mis un classique parce que là, Je savais que je pouvais le faire. Je savais que je pouvais le faire et je l'ai fait à fond. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un peu parce que le temps court. Et donc ça, bien sûr, c'est la suite, c'est la fin de la run. J'ai plus d'endurance pour esquiver, c'est pas trop grave. Mes points de vie servent à ça. On se met vers l'arrière pour pas prendre le coup. Encore une fois, c'est terminé. Et voilà. C'est la fin. Pour Dark 3, le time. Attendez. On va attendre la cinématique. La descendre est tombée. Je peux maintenant lier le feu et c'est time. Voilà. Et c'est dingue. C'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment dingue. En tout cas, bien sûr, 100% glitchless. D'ailleurs, il y a même une émote. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Kimis pour voir cette émote. Au début, je voulais la mettre, voilà, celle que Seth vient de mettre. Elle est chez Owarida. Chez Owarida. Ah, d'accord. Je pensais, t'en as pas fait, tu l'as pas fait chez toi? Tu l'as pas doublé chez toi? Il m'a piqué celle-là et à l'inverse, il m'a donné la sienne. D'accord. En gros, on s'est dit go échanger les émotes, c'est marrant. Mais c'est. Dans tous les cas, elles sont dispo sur 7TV pour ceux qui connaissent. Oui, voilà, c'est ça, c'est sur 7TV. Celle avec. C'est ça. Celle avec moi. Et c'est vraiment donc en tout cas c'est dingue parce que tu as réussi à préparer ça. Il faut se rendre compte, je sais que là on n'a pas, malheureusement on n'a pas trop le temps, donc Kimis n'a pas trop le temps pour qu'on puisse s'épancher dessus, mais vraiment cette préparation là, cette période de préparation, c'était fou d'un coup. Et je me rappelle parce qu'en plus moi je voyais l'interview s'approcher, je me disais waouh, il y a ça qui lui tombe dessus maintenant. Dans quel état va-t-il être dans une semaine? Je me disais, waouh, il va être fatigué. Donc déjà dans ma tête, je me disais, bon, ça se trouve l'interview, on va la décaler, ne serait-ce que parce qu'il y a eu cet événement qui est de devoir repartir à Speedon. Et puis, ce que je disais tout à l'heure rapidement, pour que vous ayez le... Je vais revenir ici. Je crois que c'est là. Hop, non. Ouais, c'est là. Voilà, pendant le Speedon, un des événements qui fait partie du best-of et vous allez vite comprendre pourquoi. Strictement inférieur à 3. Bon courage à tout le monde et bourré. Et il me semble d'ailleurs que c'est aussi l'anniversaire de Chemist, si je ne dis pas de bêtises. Bien vu, c'est l'anniversaire du chimiste. Attendez, son. Ok, c'est bon. Oui, c'est bien mon anniversaire. Pile sur le timing du son, quoi. Allez hop là. Allez, mais c'est bon. On a passé la rando, les affaires reprennent. Bon anniversaire chimiste, évidemment. Pendant que tu visites le donjon d'Heritil, si tu avais des petites envies coquines, c'est le moment. Merci tout le monde pour ça, c'est gentil, merci beaucoup. J'étais beaucoup trop chaud. Mais grave, et tu sais que moi, je me suis surpris à ce moment-là à chanter Joyeux anniversaire tout seul dans ma piole. Aïe, Pour te dire. Et je pense qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, je pense qu'il y en a d'autres. Je me suis retrouvé comme ça, ah putain, c'est mon anniversaire. Et je me suis retrouvé comme un con à chanter Joyeux anniversaire pour quelqu'un qui ne m'entendait pas. c'est ok, tu vois, Nérod, il dit on est 2. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont fait comme moi, 3.
Je suis sûr qu'on est plusieurs à avoir fait ça. En tout cas, encore bravo pour ce défi relevé. 2 speedons d'affilée, c'est quand même une perf incroyable. Juste 2 petits trucs et après, c'est pas grave. Les questions que j'ai pas pu te poser, bah, c'est pas grave. Ce sera dans une autre occasion. Ce n'est pas grave. La première, c'est juste que vous puissiez voir quand même l'événement principal actuel du Kimiste qui est son PB. Son PB dont tu parlais tout à l'heure en début de live. Donc, je vous laisse admirer ça. J'ai fait un truc très short à ce niveau-là, mais juste que vous sentiez un peu l'intensité arriver au bout. Allez, je t'en supplie, pour le top 10. Pour le top 10 directement. Le giga skip. Je t'en supplie. Allez, on skip le 12. Allez, on skip le 12, gros. Ah, c'est moins calme là. Ah, c'est moins calme, c'est clair. Allez, on skip le 12. Allez, on skip le 12. Pas de Pokéball, par pitié, pas de Pokéball. Par pitié, pas de Pokéball. Allez, pas une catastrophe, je t'en supplie, pas une catastrophe. Oh, Pokéball, si elle tombait. Oh, pas une catastrophe, je t'en supplie, pas de catastrophe. C'est fou. C'est fou. Je t'en supplie, pas de catastrophe. Allez, je rejoins le... Attends. Boom. Dodge. Pas dodge. Je t'en supplie, pas de catastrophe. Oh, je vais rejoindre le temps des légendes. Non. Je t'en supplie, pas de catastrophe. Je t'en supplie. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Oui, non, non, oui, oui, yes. Oh oui, oh c'est fou, non, non, oui, non, j'ai skippé le 12. Oh, c'est fou. 166 de BPM, mon gars. 166 de BPM, c'est l'intensité. Ah, c'est la bagarre. Non, mais c'est incroyable et c'est surtout, tu vois, ça c'est un truc par contre que j'ai toujours très vite compris. En tout cas, j'ai très vite été totalement en empathie par rapport à ça. C'est que même à l'époque où pour le coup le speedrun me paraissait être un truc, tu vois, comme tu disais au début, de nerd, etc. Un truc qui est sûr, c'est que l'intensité de réussir quelque chose via le sport, ça je l'ai toujours connu, et donc j'ai toujours totalement compris qu'un runner soit agacé quand il n'arrive pas à faire un truc alors qu'il est à 2 doigts, ou qu'il soit hyper heureux quand il y arrive. Ça c'est un truc, c'est-à-dire que moi ça m'a jamais fait, tu vois, contrairement à ma femme qui me dit des fois mais je comprends pas, je dis bah imagine-toi, c'est sa coupe du monde à lui en fait. Ça veut dire que c'est... Non mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Sa coupe du monde à lui. Bah oui, c'est sa coupe du monde à lui. Donc en fait, voilà, toi tu le vois pas comme ça parce que t'es pas à sa place, mais imagine-toi un des grands trucs de ta vie que tu veux réussir, tu le réussis. Bah voilà. Imagine, t'étais à 2 doigts de réussir un des grands trucs de ta vie et tu le rates. Tu te sentirais comment? Eh ben voilà, c'est pareil. C'est juste que c'est pas les mêmes centres d'intérêt. Il y en a, ça va être un concert, d'autres ça va être, je sais pas moi, une coupe du monde pour le coup de foot, puis d'autres ça va être le badminton ou le cricket, quoi. Tu vois, chacun son truc, mais c'est incroyable. Franchement, t'as skippé le 12 et ça, franchement, bravo. Et ça, pour le coup, tu vois, je suis deg parce que je l'ai pas vu en live, parce que j'étais moi-même en live et je l'ai vu après. Je l'ai vu sur la rediff. Je vois, on a PB une 11. Je fais mais merde, Ouais, je suis là, putain. C'est normal, hein. Tu Il vois, y a 150 heures d'essai, donc c'est ça, dur mais d'être là aux 151 heures. Ça tombe sur juste 1 heure de c'est incroyable. 150. Mais on est d'accord, donc pour ceux qui se poseraient la question, si tu quittes si en fait des fois tu quittes, tu retournes au menu principal, c'est parce que ça te fait gagner du temps par rapport à ce que le jeu, une animation X ou Y par rapport du au jeu. chrono du jeu. Voilà, par rapport au chrono du jeu. C'est ça. Ça te permet de skipper une animation et vu que c'est le temps in-game qui compte, eh bien, hop, ça, voilà, ton chrono il est à l'arrêt, il reprend. Je demande parce que c'est souvent une question que beaucoup posent, en tout cas même sur ma chaîne, que beaucoup posent. Voilà, c'est typiquement, alors ça marche pas pour tous les jeux, dans toutes les circonstances, mais voilà, pour celui-là, c'est totalement faisable. Alors, il y a 2 choses qui mistent. Et après, promis, je te laisse et tu peux courir. Tu peux courir à ton rendez-vous. Vas-y, Deux petites choses. Je suis désolé, vraiment, j'essaie. Parce qu'il y a pas mal de questions que je t'ai pas posées, mais c'est pas grave. Celles-là, on va dire, on peut les skipper. Alors, il y a déjà une chose que j'aimerais faire avant et après, j'ai une petite surprise pour toi et pour le chat, pour tout le monde. J'ai une petite surprise, voilà. Mais la partie Kimist, le streamer. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que Kimist, donc, il a commencé en juin 2022 avec Elden. Et le Kimist, sachez que. Non, j'ai commencé avant. Ah, t'as commencé avant? C'était caché, du coup. Hein? Ouais, j'ai commencé dès que j'ai eu la fibre. What the donc quand j'ai commencé mon master, donc ça devait être 1 an avant Elden Ring.
Faudrait recalculer Ouais. quand est-ce que j'ai commencé mon master, moi. Bah, en tout cas, Elden Ring, c'est juin 2022. 2022. Ta courbe, elle commence en juin 2022 pour Elden Ring. Mais moi, j'ai commencé, c'était genre du LOL et tout. Faudrait que je regarde. T'as regardé sur Twitch Tracker? Ouais, sur Twitch Tracker. Mais pourtant, alors alors peut-être que je me trompe d'année, que c'est 2021, mais Et même Cyberpunk 2077, c'était avant la sortie de Cyberpunk 2077 et tout. Genre. Et bah tu sais que parce qu'en tout cas, quand on regarde les catégories que t'as faites d'après Twitch Tracker, en tout cas, d'après Twitch Tracker, les catégories, hop, que tu as faites, il y a du League of Legends, en effet, du Minecraft, du Fall Guy, du Counter-Strike, du Outlast, du The Witcher, Trackmania, I'm Only Sleeping, un peu moins d'une heure. Quelque chose à nous dire, Kimis? C'était un live. Ok. Je me suis dit, oh la vache. Tu sais que je savais même pas qu'elle existait, cette catégorie. Pourtant, j'ai déjà dormi en live, mais je la connaissais pas. Et bien évidemment, on a du Hollow Knight, du Dark Souls Remaster, Visage Diabotical, du Just Chatting, Prey, Special Events, Lord of the Fallen, Armor Core, Lies of P, et là, le top 3, bien évidemment, avec chacun avec un nombre d'heures 913 ou 81, il me semble, pour Sekiro. Mais ça prend peut-être quand tu es affilié. Ben oui, tout ce qui avance, je pense que c'est ça. Et Alors, c'est ça. Elden Ring qui m'a passé en affilié. Et oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Mais Ah, du ok, coup, d'accord, il y c'est a pour 1 ça. ou 2 ans de streaming à un viewer non affilié. D'accord, bah, tu sais que c'est incroyable parce que en fait, quand on prend à partir du moment où tu es affilié, d'accord, parce que franchement, au partir du moment, en tout cas, alors dans ces cas-là, je vais changer ce que je disais. À partir du moment où tu as été affilié, c'est incroyable la courbe de progression, c'est-à-dire que le Kimist est affilié en juin 2022, Elden Ring, moyenne de 6 viewers, 9 followers, en l'espace de 4 mois, il passe à une moyenne de 55 et 912 followers, quoi. C'est comme quoi Elden Ring, vraiment, tu performais, quoi. C'est une époque, malheureusement, que j'ai pas connue, où je t'ai pas connu. Bah, c'est la mise en avant de Forza, c'est Forza qui m'a fait monter là-dessus. Ouais, mais en fait, franchement. Je tapais ses temps. Ouais. J'étais le seul à taper ses temps un peu au hasard. Du coup, il me donnait de la force et ça a monté là-dessus. Il y a eu la bagarre du Sublunner contre lui, donc là aussi, il me donnait max de visibilité. Mais ça, c'est beau. La run, du coup, Sublunner que j'ai envoyé à Speedon et qui m'a envoyé du coup à Speedon. Et ensuite, c'est Speedon qui m'a boosté 3. Et ensuite, j'ai survécu pendant 1 an pour que là, actuellement, Speedon 4 me rebooste une fois. Ce que j'allais dire, c'est fou. Faire la visibilité et tout. Ah, mais ce qui est beau. Vraiment, il y a toujours, faut rendre les honneurs. Et il y a Forza au tout début qui m'a boosté, littéralement, c'est du boosting. Ensuite, Speedon 3 qui m'a boosté. Et là, actuellement, je suis en train de profiter du boosting de Speedon 4. Et bah, tu sais que c'est beau parce que. En tout cas, c'est beau et c'est tout à ton honneur de le reconnaître. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il n'y a clairement pas de je me suis fait tout seul. Oui, mais après, en même temps. Alors, attends. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de lancer un débat, mais en même temps, Kimist. Non, mais en même temps, que quelqu'un vienne te booster. Moi, comme je dis sur Twitch, il y a soit t'es boosté. Pour moi, ce que j'appelle booster, c'est au début, en fait. Si tu commences et que quelqu'un vient tout de suite, sans que t'aies rien produit, rien fait, là, pour moi, c'est entre guillemets un boosting où tu peux dire je me suis pas fait tout seul. Par contre, pour moi, le fait que toi, t'aies streamé tout ce temps-là, que derrière, tu te sois mis à Elden Ring, que tu tapes les temps de Forza et que Forza te raide, bien sûr que c'est génial et merci Forza pour ça. Merci pour Kimis, mais il y a de la perte derrière. C'est une perte qui t'a... Mais parce que je dis ça parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui doivent bombarder les streams de manière peut-être presque aussi assidue que moi. Je dis presque parce que je suis quand même vraiment bon sur l'activité des streams, j'en suis très fier. Mais depuis plusieurs années, les mecs, malheureusement, ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas de la grosse visibilité. Oui. Ils n'ont pas un moyen pour les mettre en avant, quoi. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir, mais j'ai un pote, typiquement, il stream depuis littéralement 2015, et malheureusement, il n'a jamais décollé. Parce qu'il est peut-être pas aussi assidu que moi, mais il a des périodes quand même où vraiment il bombardait, vraiment il se butait, et malheureusement, ça n'a jamais pris. Là où moi, j'ai eu la chance d'avoir Forza, puis Speedon, quoi. Bah ouais, t'as des. Speedon 3, puis Speedon 4. Et c'est ça, et t'as des remerciements notamment de Seth, Nerod, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense à toutes les personnes, en disant ça, c'est un message pour toutes les personnes qui ont jamais eu cette mise en avant, mais qui ont toujours bossé à fond. Force à vous, les gars. Mais ouais, malheureusement, monde cruel, hein. Vraiment monde cruel. Mais force à vous, j'ai eu cette chance et je pense à vous. Je pense à vous quand je réussis plus ou moins. Je pense à vous et je me dis j'ai eu la chance parmi une dizaine d'autres personnes. Du coup, j'essaye de me donner à fond pour rendre les honneurs. Un grand merci, et puis franchement tu le fais très bien. Et après, en effet, bien sûr qu'il y a un effet speedon, parce que chaque speedon quasiment ça te fait, j'ai regardé mathématiquement, ça te fait doubler le nombre de followers. Mais en fait, c'est surtout ce qui est assez dingue, et c'est là où en fait je pense aussi, et je pense que je peux me faire la voix du chat, et vous me dites le chat si je dis des conneries, mais je pense que je peux me faire la voix du chat pour dire que ok,
ok, il y a des événements qui t'aident à avoir de la visibilité, mais si les gens voyaient de la merde qui mist, ils viendraient pas, ils reviendraient pas, ils resteraient pas. Ouais, bien sûr, bien Bah, sûr. tu vois ce que je veux dire, dis pas, tu vois ce que je veux mais c'est juste que je mettais juste en avant le T'as côté raison, injuste non, de la chose. non, mais t'as raison, et c'est super Mais bien. derrière, oui, c'est sûr, derrière, Voilà. je l'ai dit, je suis ultra fier de ma régularité. Je suis très content aussi de ma manière de mettre en avant le speedrun ou Bien sûr. d'essayer de faire des efforts pour l'ouvrir un maximum. Je suis très content de ma capacité à faire des streams énormes depuis plusieurs mois, à travailler des journées de 15 heures depuis plusieurs mois et d'en avoir rien à faire, alors qu'à côté, j'ai des amis streamers qui sont en mode, au bout de 3 jours, ils en peuvent plus, quoi. Ouais, c'est Ils en ça. peuvent Et plus pour raison de santé ou juste mentale. bien sûr. Juste, Oh oui. Alors ça, j'en ai plein moi aussi, plein en tête comme ça. Il je suffit suis qu'il y ait. giga content de ça et giga fier et ouais, là, je m'en vante un peu. Faut pas trop le prendre comme ça, mais Non, mais derrière, je sais que ça, personne, enfin, sur Twitch, je pense qu'il y a littéralement ma capacité à tanker les streams. Je pense qu'il y a littéralement 0,1% des personnes qui sont capables de faire comme moi, genre de tanker autant. Je connais littéralement personne qui stream autant que moi. Non, tout ce que je vois. ce que j'ai dit. Pour ceux que c'est leur métier, etc. Et j'en suis giga fier. Ouais. Et tu peux, ce que j'allais dire pour avoir, parce que je te dis là malheureusement, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais pour avoir analysé, sache que la dernière fois que tu as fait moins de 200 heures de stream en un mois, c'était il y a plus d'1 an et demi. Même l'été, sachez que Kimist, si vous voulez du contenu, il est là. C'est-à-dire qu'on peut pas dire le mec part pas en vacances. Le mec, parce que même moi, tu sais, je suis quelqu'un qui en fait mon activité principale, mais pas que. Donc je peux difficilement dépasser les 165. Là, ce mois-ci, je crois que je vais monter à 180 heures. Mais j'ai 180 heures, je suis pas fatigué, mais j'ai l'impression d'avoir passé mon mois à courir. Tu vois, vraiment à courir entre les streams et le reste. Et toi, franchement, un gros GG parce que 200. Tout le temps 200. Vous regardez, hein, regardez son Twitch Tracker. 201, 215, 260. C'est un délire. C'est un délire. Et vraiment, sur ça, en effet, tu peux te jeter des fleurs. Et je pense qu'en tout cas, tout le labo est heureux de pouvoir te retrouver autant d'heures chaque mois depuis aussi longtemps. C'est franchement, tu tankes les streams comme, en effet, peu de gens. Moi, je connaissais une personne, on va dire, qui faisait plus que moi à la base. Et en fait, toi, là, tu l'as éclaté. Quand j'ai vu tes stats, j'ai fait le Kimist, il rigole pas du tout. Ça synthétise à mort. C'est comme ça que j'ai investi dans ma vie. De toute façon, comme je l'ai dit au début, je disais, j'avais toujours une double vie. Ça a toujours été école, sport. Puis ensuite, ça a été école, sport, stream. Puis maintenant, après Spinon 3, ça a été école, enfin c'était plutôt stage plus stream. Ensuite, quand j'ai eu mon diplôme, c'était stream à fond. Et là, c'est en train de retourner boulot plus stream. Donc j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des journées de 15 heures. Et c'est juste la proportion qui a changé en fonction des événements. L'école parce qu'obligatoire. Le sport au final, c'est parce que au bout d'un moment, ça me plaisait pas, je pouvais pas être performant dans les deux. 15 heures, c'est pas assez dans une journée. Donc quand tu fais 8 heures d'école, derrière, tu peux faire que 2 fois. Il manque combien? Il manque 2 fois 6, on va dire 14. Il te manque que 2 fois 6, donc 2 fois 3. Donc c'est pas assez pour faire du sport, c'est pas assez pour faire un stream. Donc au final, j'ai coupé en mode 7 plus 6, boum. Et je rappelle 8 pour plus ceux... 6, boum. Et donc je rappelle, hein, pour ceux, c'est épinglé depuis le début du live, bien évidemment. Je l'ai dit au début du live, mais je vous le redis, hein, pour ceux qui connaissent pas Kimist, hein, Kimist, c'est tous les soirs de semaine, et c'est la journée et les soirs de week-end aussi, hein, quasi toutes les semaines. Hein. C'est vraiment, il y a une régularité. D'ailleurs, Kimist, je le sais, ce soir, le fait que tu sois pas en stream, je sais que c'est quelque chose. Tu vois, je sais que c'est. Et merci non, je le sais, et je comprends totalement parce que moi-même avec mon planning, tu vois, si je devais enlever un stream, donc vraiment merci pour le temps que tu nous accordes. Vraiment un grand merci à toi. Et écoutez, pour laisser Kimist pouvoir partir tranquille, voilà, j'aimerais ouvrir cette surprise-là. Pour les épileptiques, éloignez-vous peut-être un peu de l'écran ou baissez la luminosité. Pour ceux qui aiment le son, n'hésitez pas à monter un peu le son. Il y a un événement aussi qui a eu lieu ce mois-ci et qui est un événement où Kimist, voilà, il s'est dit, allez, j'ai fait Speedon, je tente un PB sur DS3. Ah, bon, il y a un truc que j'ai pas fait sur Elden Ring, c'est du randomizer. Oh, ça tombe bien, il y a un événement. Il y a un événement qui s'appelle la Carcy Cup, où il va y avoir une flopée de streamers qui vont faire du randomizer. Le randomizer, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement l'art et la manière du jeu Elden Ring via un mode de pouvoir
Vous voyez les 165 boss? Et ben vous les prenez, hop hop hop, et vous les changez de région. Vous voyez les objets que vous avez l'habitude de trouver à tel endroit et tel endroit, et ben allez, on prend au shuffle. Et donc je sais que pour beaucoup vous savez ce que c'est qu'un randomizer, mais au cas où, pour ceux qui sont plus néophytes. Et donc le chimiste, franchement, je pense, je sais pas avec Carcis qui t'a dit en dehors, mais vraiment pour avoir été sur ton live et celui de Carci en même temps, je te jure qu'il miste une masterclass de divertissement. Vraiment. Dites-moi dans le chat. Franchement, dites-nous dans le chat. Mais c'était génial. Mais c'était trop bien. Mais oui, mais c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, je te jure, à côté de tous ceux qui tryhardaient à fond, tu vois, toi, t'étais là en mode bon, bah le rando, j'ai commencé tout à l'heure, bon, on va voir ce que ça donne, tu vois. Et c'était stylé. Et alors, je vous le dis, les amis, voici ma surprise. Je vous laisse admirer un petit montage vidéo vu que je suis aussi monteur pro. Voilà, j'ai pris 1 heure pour faire ça, mais en tout cas, j'en suis content. Prenez des chips. Voilà, là, on a vu le chimiste qui déchire tout. Allez, je vous laisse avec. Backseat à fond, la team. Backseat à fond. Ah, vous me laissez pas tout seul dans ma merde. C'est mort. Vous me laissez quoi? Comment il va le cas? Je fais ma balade là. Je suis en mode baladeur. Ouais, t'as un plan ou? Ouais, mais on m'a parlé des cimetières comme quoi faut faire le tour. Problème, je sais pas trop où sont les cimetières. Calder, pour l'anecdote, je le voyais, lui qui postait à fond de balle. Ouais, bah j'ai fait ça jusqu'à 1h du matin sur DS3. Là, c'est parti ça sur TS3. Mec, gros, je me suis dit, mais il y va comme un touriste. Et il donne des challenges de boss et tout. Donc dans un challenge comme ça, randomizer aussi polyvalent. Ah, je veux plus jouer. Je peux faire le tuto maintenant au charisme. Ouais, j'avoue. Personne peut m'arrêter. Ouais, c'est bon. Non, mon temps mort. Mon temps faible. Mon temps fort. Ah, j'arrive même plus à parler. Oh, un peu, mais à part des boss, c'est qui le boss là? Quand même pas l'homme bête. Ah, fais chier. Alors on se souvient ici, il y a le méchant corbeau qui traîne. Mais il me laisse pas passer. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toujours pas mort. Malheureusement, toujours pas mort. Manque un seul coup. Allez, c'est là où faut pas se rater. Je me suis raté. Non. Probablement pas grave. Allez, hein. Mais c'est bon. Oh, on est où? Mais c'est quoi cette connerie? Ok, la team. Non mais j'en peux plus, il y a que des... Non mais gros, c'est une dinguerie, j'ai trouvé Malenia. Alors qui a trouvé Malenia? Non, c'est trop une dinguerie. J'ai trouvé Malenia. Allez mon grand, il y a pas de phase 2. On est... Easy. Oh putain, il y a une phase 2. Putain, merde, il y a une phase 2. Oh, mais je vais me faire tuer. Je vais jamais y arriver. Crève pas, hein. Crève pas, hein. C'est qui qui fait Malenia en randomizer? Voilà la team. C'est qui? C'est le chimiste, évidemment. C'est le chimiste. Salut, ça va ou quoi? Franchement, c'était incroyable. Alors, il y a un choix artistique que j'ai dû faire. Hein. J'espère que t'as kiffé. J'espère que t'as kiffé. Banger, là. Franchement. Banger, mon gars. Je me suis dit, je pensais que t'allais mettre que des morts. J'allais être en mode, oh, non, tu vas pas mettre Malenia. Mais non, en fait, mais bien sûr, c'était évident. Faut rendre à César. Parce que surtout, ce qui est incroyable, c'est que, en fait, bon, ça, c'est un choix artistique parce que, bah, forcément, la chanson, elle dure un certain temps, donc j'étais cadré. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que t'es tombé que sur des boss remembrance, en fait, au début. Parce que j'ai pas pu tous les mettre, mais Kimis, il rentre dans un endroit, hop là, Renala. Que des boss principaux. Que des boss principaux. J'étais là, mais c'est quoi cette run quand je regardais les autres? Ils se tapaient des boss de merde. Et toi, t'étais là, genre, oh, le pauvre, j'étais. Et moi, je faisais pas demi-tour à chaque fois, c'était de la bagarre. C'est ça. Et non, mais franchement, je te jure, ton niveau de BPM, et le moment où tu rentres contre Malenia, tu te rends compte que c'est là que t'essayes de faire demi-tour.
Mais oui. Ce Et après, réflexe, je me ce dis, réflexe de wow. vouloir faire genre tu te rends compte, t'es dans une salle de 9 mètres carrés. Ah, j'en suis désolé, j'en pleure de rire comme en live. Non, non, Oh non, la ouais, vache. la scène elle est incroyable, elle est incroyable. C'est vraiment. incroyable, ce moment où tu fais demi-tour, mais ah non, mais je peux pas. Et c'est beau parce que tu l'as défoncé, tu l'as littéralement démonté. Et franchement, un gros bravo pour ça. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que le Kimmys, bah, vous avez, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, vous avez pu voir que c'était un gros performeur déjà, mais que en plus de ça, eh bien, c'est aussi quelqu'un qui sait divertir en toutes circonstances, et c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable parce que même ça, tu l'as rendu mais super divertissant. C'était un truc de fou, c'est-à-dire que vraiment c'était le feu dans ton chat, je te jure. Et celui de Karcy, c'était le feu par rapport à ce qui se passait chez toi, vraiment. C'était une folie. Trop Les bien. gens étaient tous ça, ouais, Kemis écoute Malenia, ouais, Kemis, tu sais, parce que je te dis, j'avais les 2 lives tu sais, j'ai 3 écrans, j'avais les 2 lives, et j'étais là, genre, je rentrais de mon cours de danse, et il devait être 23, dont 22 et des bourrettes, quoi, à ce moment-là, parce que t'étais le deuxième départ, toi. Et j'étais là, mais c'est un truc de fou. Et j'étais là, mais en effet, c'est là où il se passe le plus de trucs, tu vois. Dès le début, avoir le corbeau de Kaelid dans la zone tuto. Mais ouais. Mais ça, c'est un truc qu'on m'a dit, je sais que Karcy me l'avait dit aussi après la run à Speedon, il m'a dit j'ai une capacité folle pour faire le spectacle. Et moi, je m'en rends pas compte parce que j'en ai jamais eu l'idée. Parce que bah, j'ai jamais fait de spectacle, rien du tout, zéro entertainment, rien du tout, quoi. J'ai un gars lambda pendant toute la jeunesse. Et c'est vrai que ouais, avec le dernier speedon, le fait d'avoir réussi à faire 2 speedons où les mecs ils surkiffent, enfin où les personnes qui l'ont vu surkiffent la run, surkiffent ma façon de commenter, bah je me suis rendu compte que ouais, faut que j'essaye de valoriser ça. Genre faut pas que j'ai peur d'essayer de mettre de l'ambiance dans mes runs, d'essayer de mettre de la tension, d'essayer de rendre le truc entertainment à fond, entertainement, trop dur à dire. D'essayer de donner le truc un peu, de rendre le truc kiffant, faut pas que je dise tout quoi, faut que j'essaie de me donner à fond là-dessus. Et bah c'est un truc que je pense j'ai appris ou j'essaie de cultiver depuis le dernier speedon, c'est de vraiment mettre à fond l'accent là-dessus. Je suis capable de faire bouger les foules, il faut que je fasse bouger les foules. Bah oui, c'est ça, vraiment et tu arrives très bien. Et ça franchement, a marché du coup. À Speedon, je m'en suis rendu compte. Karcy Cup, je m'en suis rendu compte. Ouais. Les marathons, je me rends compte. À chaque fin de run, c'est ce qui se passe aussi sur DS3. Merci pour les follow. J'essaie de travailler ça du coup en ce moment. Enfin, depuis que je me rends compte, depuis Speedon, j'essaie de me rendre compte et j'essaie de mettre l'accent à fond dessus, puisque c'est ce que les gens ils aiment et c'est ce que entre guillemets ça peut me faire réussir. Je suis d'accord. Capable même là maintenant, j'aimerais bien avoir un concept, un truc où je peux revaloriser ça à fond. Genre là, Speedon, c'est vraiment le max. Et j'aimerais bien avoir un truc qui me permettrait, comme Speedon, de faire valoriser ça, de baiser ma capacité à entertainer les gens. Faudrait que je trouve un concept moi-même ou quoi. Il y a le marathon qui est pas mal, mais le marathon, c'est éphémère. Je peux pas faire à chaque fois la même run, sinon c'est ça. On s'en lasse, quoi. Et d'ailleurs, il bravo. faudrait que je retrouve un format pour que je puisse entertainer les gens. Tout en ayant un truc qui tient sur la durée, ce serait génial. Ben franchement, c'est fou parce que d'ailleurs, par rapport à ça, donc là, on n'aura pas le temps de voir la petite vidéo, mais en effet, sachez sachez que ouais, non, c'est clair, c'est pour ça, t'en fais pas, on va. Non, mais en vrai, je l'ai pas dit, mais gros, l'interview, c'est un banger. Tu vois, giga bien préparé. Je kiffe de fou. Bah oui, c'est pour ça. Sinon j'aurais écouté. Tu crois quoi? Mais non, merci. En vrai, là, ça me fait plaisir. J'aurais écouté. Je serais parti à 21h30 tapante, mais vraiment, non, j'ai kiffé les vidéos. C'est un banger. Les questions sont trop bien. Moi qui avais peur de pas savoir quoi dire, etc. Mec, t'as trop bien tourné le truc. Franchement, en tout cas, banger. En tout cas, je vais être honnête avec toi, Kimmys, de toutes les interviews que j'ai faites en live ou celles que j'ai fait hors live et que je suis en train de monter, c'est celle où j'ai le moins parlé. Et c'est génial. Mais j'adore. Bah oui, non, mais c'est que tu l'as bien construit. C'est que tu as bien construit ton interview, vraiment. Et j'adore, parce que tu vois, pour vous dire comme ça, le chat, vous saurez ce que vous aurez loupé et vous irez voir Kimmys pour lui poser ces questions-là à ma place, ou moi je le ferai sur son live. Normalement, on devait parler de ce qu'il pensait de Lies of P, de Lord of the Fallen aussi. Le DLC Elden, bien évidemment, allez sur son YouTube. En live, j'étais là d'ailleurs. En live, il a décrypté. C'est un react sur le DLC d'Elden Ring. C'est un grand mot. On a react à chaud dessus et on a discuté pendant 3 heures de ça. Ouais, excuse-moi, je change le verbe. Pas décrypté, mais en effet, visionné et réagi à chaud. Minou qui parle pas, c'est pas possible. En effet, Princesse Mokeke a raison. Mais non, mais franchement, Kimmys, sur ça, c'était vraiment extraordinaire. Et en plus, tu vois, t'arrives même à faire les transitions. C'est-à-dire, t'as parlé de ce que t'aimerais faire. Parce que à la fin, c'était le but de te dire, c'est quoi la suite? Et la suite, c'est continuer comme tu fais,
pousser à fond l'entertainment, comme tu l'as dit, et pourquoi pas trouver un concept qui te permette de faire ça dans la durée et se J'aimerais différencier. bien, parce que le truc, c'est que Speedon, il y a la hype, mais la hype, elle va forcément retomber. C'est ce qui est arrivé l'année dernière, et c'est normal. Et il faudrait que je trouve un truc pour me permettre de maintenir et de rebondir à l'infini. Genre, ce serait génial en ayant cette force-là d'entertainer. Il y a vraiment un truc à faire. Faut que je trouve un concept, un truc, ce serait génial. Bah, en tout cas, qui passe bien dans mon contenu, qui passe bien en speedrun, c'est trop bien. Parce que regarde, c'est ce qui a été dit un peu. Salut Elrumbis, hein, merci à toi en tout cas pour le follow. Merci à tous ceux qui sont venus follow la chaîne. Merci beaucoup à vous. Et donc oui, parce qu'il y en a qui disent bah oui, fais par exemple, alors je sais pas comment dire BK & Co. J'imagine fais ton propre event. C'est vrai que tu vois un peu de la même façon que Carcy fait le sien, trouver un concept autour du speedrun, voilà, bref, c'est à toi de réfléchir, mais ça peut être intéressant. Un où tu participes, voire un où tu commentes, où tu fais commenter des gens, parce que en fait, ce qui est bien avec toi, Kimis, c'est que tu as la capacité de jouer et de commenter. C'est ça qui est beau. Parce que, par exemple, moi, je commande des matchs de foot sur Twitch, mais je commande du gaming, mais moins, mais tu vois, mais du foot, et je joue à des jeux vidéo. Mais toi, tu es capable de faire à haut niveau les deux. C'est ça qui est fort. C'est ça que je trouve vraiment très, très fort. C'est franchement... c'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, je suis sûr que même si la hype, comme tu le dis, va redescendre, de toute façon, elle va de toute façon te maintenir à un niveau encore supérieur que ce que tu avais avant. C'est sûr et certain. Ouais, bah j'ai fait un an, donc ça c'est une chance aussi d'avoir vécu ça l'année dernière. L'année dernière, j'étais néophyte, je connaissais pas le streaming, je connaissais pas le speedrun. Je suis arrivé à Speedon un peu au hasard. Vraiment, c'était un peu particulier. Et là, le fait d'avoir la chance d'avoir une deuxième fois la mise en avant comme ça, deuxième fois le soutien des gens, bah ça fait que je sais un peu mieux comment appréhender le truc. Après, j'ai une problématique, c'est le fait comment conserver la hype un maximum. Je sais pas trop comment faire, mais bon, ça va retomber. Je sais que j'ai un peu près, en vrai de vrai, pour tout vous dire, je sais que j'ai un peu près jusqu'à la Zélane pour réfléchir à un truc, puisqu'après la Zélane, c'est le moment où ça chute de fou. Ouais. L'année dernière, c'est vraiment Zélane, boum, tous les tryhards de gaming, ils vont sur la Zélane et après ils suivent les joueurs de Zélane. Ouais. Et moi, faut que j'essaie de faire un truc pour pas trop le subir. Mais cette Zélane, justement. Il y a un truc, ouais, non, franchement, il y a un truc à faire. Et puis, bah, n'hésitez pas, en tout cas, tout le labo ou les autres, ou les EBI ici présents, n'hésitez pas, si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, parce que quelque part, le but, pour nous tous streamers, c'est de vous divertir. Donc, si vous-même, vous savez ce qui peut vous faire kiffer dans ce que fait le Kimiste, faut y aller. Faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter. En tout cas, vraiment, Kimiste, un grand merci. Je suis désolé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser y aller tranquille. C'est pas grave pour les questions pas posées. Ce qui était important, c'était que tu viennes et que vraiment t'amènes ta bonne humeur. Vraiment, un grand merci. C'était vraiment top. Non, mais cool, en vrai, merci pour m'avoir permis de parler de ces sujets, puisque c'est pas forcément le genre de sujet que je vais aborder tout seul. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui te lance, qui te pose des questions là-dessus, ça fait plaisir parce que au-delà du fait de pouvoir en parler, ça fait du bien. Derrière, c'est le genre de truc où ça te permet de réfléchir en amont. Enfin, quand tu poses la question, ça te permet de réfléchir à comment je vais lui dire tout ça et tout. Bref, clairement des choses que je dis jamais d'habitude. C'était un plaisir d'échanger. Vraiment, merci beaucoup à toi. Puis encore une fois, franchement, je me suis vraiment agréablement surpris de la qualité de l'interview. Ça m'a vraiment régalé. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, voilà, je crois Twitch, vous avez entendu, le Twitch FR, vous avez entendu ce qu'il vient de dire. Un grand merci Kimist. Ouais. N'hésitez pas, on suit Kimist les amis, on y va, on le suit, Shootout bien évidemment, que je vais relancer ici. Et puis écoute, hop, que je fasse pas de bêtises, non, pas faire de bêtises. En tout cas, on va lancer le Shootout tout de suite. Merci Kimist encore. N'hésite pas à aller à la suite de ton rendez-vous. Moi, je vais juste débriefer rapidement avec les personnes ici présentes. Et bien évidemment, désolé s'il y a eu des questions. Normalement, toutes les questions que vous avez envoyées, elles ont été traitées. Après, s'il y en avait d'autres qu'on a oubliées, vous n'hésitez pas, vous allez voir Kimist et vous lui demandez. Ça peut être aussi une bonne idée. Ah ouais, tant qu'à faire. Le content. Avec plaisir. Un grand merci. Le laboratoire et le streamisme ici présent te remercie. Vraiment merci pour cet entretien exclusif que vous retrouverez sur le YouTube de la chaîne. Trop cool. Franchement, c'était trop cool. Et je te jure, Kimis, si t'avais eu le temps, je pense qu'on pouvait faire 1 heure de plus easy. Mais genre, sans même en le temps. C'est sûr. Ça aurait été long pour les gens, les pauvres. C'est sûr. Quand on parle, on est obligé de timer, c'est important. C'est ça, c'est clair. Même pour le côté divertissement après, sinon c'est long. C'est sûr. Mais ouais, clairement, avec les questions que tu as posées, j'étais capable de tenir longtemps, ça c'est sûr. Passe une bonne soirée, bon courage pour les 2 entretiens qui suivent. Excuse-moi auprès de la personne que tu vas voir après. C'est de ma faute. T'inquiète, je pense qu'elle est sur le chat MDR. Sur le live au moins, en l'heure. Mes excuses. C'est pas grave.
Passe une bonne soirée, puis je te dis à bientôt en tout cas sur tes lives et un grand merci encore à toi pour tout ce partage. Eh bah écoutez, des bisous tout le monde. Merci encore pour l'interview, ça m'a mis vraiment bien. Et sur ce, bah à bientôt. Bah, À bientôt. Des bisous. Salut. Hop. Ah, c'était dingue, hein. Ah, c'était dingue les The Beef. Franchement, c'était dingue. Après, j'ai fait ce que j'ai pu pour que le chrono tienne, mais c'était hyper chaud. En fait, en 1h30, c'était vraiment hyper chaud. Hein. C'est franchement hyper chaud de tenir, étant donné que moi j'avais plein de questions et que Kimist, vous avez vu, hein, il a aucun tabou, rien. Il a tout, je veux dire voilà, il a répondu à toutes les questions. Je sais pas ce que vous en avez pensé en tout cas. Un grand merci pour toutes vos félicitations à tous ceux qui sont là. Encore un grand merci, hein, bien évidemment. Merci à. Franchement, c'était top. J'espère en tout cas que pour tous les membres du labo, ça vous a fait plaisir de voir Kimis, on va dire toujours avec sa blouse certes, mais avec le temps de pouvoir parler un peu de lui, ce qu'il a été avant, pendant et maintenant, et ce qu'il compte aussi vers ce vers quoi il compte aller ensuite. Vraiment de très belles paroles. C'est beau de voir un peu le cheminement aussi. C'est ça que j'aime bien avec ces interviews. Hein. C'est pour ça que ce format-là, j'essaie de le faire une fois par mois, faut le savoir. Donc pour ceux qui me connaissent pas, moi là-bas, je fais du gaming, de la cuisine, du foot, de la danse, des live IRL. On se balade avec les caméras en voyage. On fait aussi du commentary de foot. Voilà, on fait plein de choses et on fait des interviews depuis fin d'année dernière. Donc c'est vraiment incroyable. Donc j'adore ce format-là. C'est celui qui me demande le plus de travail, hein, il faut le savoir. C'est vraiment le format qui demande le plus de boulot, étant donné que, voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai regardé plus d'une centaine d'heures du Kimist en live, là, juste ces 3-4 dernières semaines, sans compter YouTube, sans compter Twitter. Et c'est ça qui prend qui prend vraiment du temps, en tout cas, mais qui est trop cool. Parce que quand c'est quelqu'un comme Kimist, mais je vous jure, c'est un plaisir. Ceux qui ne le connaissent pas, vraiment, allez-y. C'est un vrai plaisir de le voir, de le revoir, de l'entendre, de le réentendre. En plus, le laboratoire, vous êtes quand même une communauté qui est vraiment super sympa, quoi. Qui est vraiment super sympa. Vraiment, merci à vous de prendre le temps. Voilà, comme je vous dis, c'était beaucoup de boulot. Je suis content que vous ayez aimé. Je suis vraiment content qu'il ait aimé déjà. Pour être très honnête avec vous, je suis très content qu'il ait aimé. Et je suis très content que vous ayez aimé. Une belle soirée à tous et à toutes.